Bon, alors, le documentaire, là. Allez. Allez, le documentaire. Alors, les gens, le petit document. Ah, c'est dur. Hein. Ouf, c'est dur d'être streamer. Hein. Vous imaginez pas. Hein. Pff, tous les jours, 12 vidéos de droitard sur moi. Ah non, attends, ça c'est moi ça. C'est pas tous les streamers en fait. Mais il y a quoi de difficile sinon, Raz oui? Bah, je sais pas, gros. Faut poser son cul et raconter des trucs. Ah, c'est un peu En chiant, ouais. plus, moi, je suis désolé. La plupart, ils streament des jeux vidéo, gros. C'est le mode facile du streaming, quoi. Merci pour le sub. J'ai jamais dit cette phrase, trop bizarre. Let's go, Sur Modi. Twitch, ma spécialité, c'est de créer du contenu. Il y a des plans somme du sens de Modi, je suis trop heureux. Let's go. J'arrivais en L1 et je suis arrivée dans les grands amphithéâtres et j'étais un peu perdue. Waouh, ils l'ont filmé à la fac. Ouah, l'angoisse. Attends, je suis dur, la désolé, mais je pauvre. me Ça mets devait à pas sa être place. agréable. Oh Ah, je la plains. Ça devait être désagréable. En Je fait, la en plains plus, de il y a ouf. un truc, je vais le dire d'avance, à leur défense peut-être, c'est que moi, j'avais participé à un docu français slash sur le cyberharcèlement. Et il faut savoir que l'enfer, bah, c'est ce qu'a dit récemment Ragnar Le Breton avec les journalistes, c'est qu'ils ont un angle en tête et quand ils t'interviewent, ils te font croire qu'ils vont mettre ce que tu dis. Et moi, par exemple, dans le docu cyberharcèlement, je leur avais dit c'est vraiment ultra important que vous preniez pas qu'un angle victimaire. Et j'ai parlé pendant 2 heures. Ils ont pris que les moments où je me plains. Et oui. C'est Alors l'enfer. que Et c'est l'inverse. dis-vous, je les ai Après, ça, engueulés. Hein, je leur c'est. envoyais un mail et tout, Et c'est etc. pas que ce documentaire-là, même des articles. Ah, Moi, mais je me rappelle, il y avait c'est eu ça un article, t'avais systématiquement, parlé quoi. avec un mec. Moi, je crois que j'avais été là pendant un bout. Genre, t'avais expliqué tous les trucs et t'avais redit 10 fois sur tout ça, c'est plus important. Moi, je veux pas que ça soit victime, je veux pas sur cet angle-là. Ils ne gardent que les phrases où tu fais la vicose, en fait, parce que c'est ce qu'ils veulent. Le fait d'être à la fac m'a permis d'apprendre des choses que j'ai utilisées en stream et le stream m'a formé à une certaine manière de parler et de communiquer qui m'est Triple utile parallèle. aujourd'hui pour donner des cours. Je suis sûr. Gros, Ah, en plus, c'est vrai, par vu que contre, c'est une je suis sûr que ça l'aide. vulgarisatrice. De ouf. Je suis sûr que ça l'aide de ouf la pratique du streaming pour être une meilleure prof. Je suis Bah, sûr que c'est une gros, prof c'est. grave Et cool. puis après, et puis même l'inverse doit être vrai. Surtout si après l'enfer, Ouais, elle grave, passe grave. des heures à parler à des élèves débiles qu'elle peut pas insulter. Et Oui, après elle un peut pas chat les ban. débile, je Elle crois peut qu'elle pas les time out insulte pas ses trop élèves. en plus. Ouais, ça Du va. coup, Ouais. c'est l'enfer, pauvre maudit. Non, on a réveillé les instants nazis de notre chat. Ah, si tu pouvais Oh. time out les élèves. Bah, en vrai, Ah, mais vous après, pouvez, vous les gros, virez des fois. et moi, je me suis fait time out plein de fois. Hein. Ah Je ouais, me tu faisais t'es fait virer tout le temps de ban. cours. Hein. Toi, ils t'ont ban même. Toi, Gros, ils t'ont ah, de ban. ouf. Après, se faire time out, à la limite, ça va. Ce qui est chiant, c'était les après-midi de colle. Hein. Ma revue de presse du matin, elle dure entre 2 et 4 heures. Une revue de presse en radio ou en télé fait par le même Samuel Etienne avec la même matière le matin, c'est entre 3 minutes et 7 minutes grand maximum. Est-ce qu'en 2 ou 4 heures, il dit vraiment beaucoup plus de choses? J'en suis pas sûr. Ouais. Après, le format long, le retour. Après, je trouve que c'est une vraie analyse en dehors Oui. du troll. Le format long sur Twitch et le fait d'avoir une plateforme qui légitime ça, et notamment sur le discours un peu politique, Bien sûr. intellectuel, etc. C'est un vrai bail. Et nous, on le voit de toute façon. Ah ouais, Et genre c'est le truc notre aussi analyse de qu'opposition. Bégodeau récemment là. Exactement. Vous Vous pouvez avez retrouver vu? le best-of sur la chaîne Voilà. qui est vraiment qualitatif. Mais même, tu vois, il y a plein de gens un peu extérieurs à Twitch, de trucs qui étaient en mode. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que vous avez des gens qui vous écoutent pendant 3 heures, 4 heures, parler de trucs parfois compliqués. Alors, nous, des fois, on est un peu plus détendu, on fait un peu plus les débiles, mais c'est quand même un vrai dièse, quoi. Ça dit quelque chose de. Les gens, en vrai, ils aiment ça, les contenus longs. Et même, moi, je vois, tu regardes même par rapport au YouTube français, moi, je vois Cassandre, lui, il regarde le YouTube états-unien. Gros, là, j'ai vu, il regardait une série de vidéos, 12 heures de vidéos sur Lost. Et Cassandre, il regarde ça. Des vidéos de 4 heures d'analyse scène par scène de Lost, etc. Et des vidéos comme ça d'États-Uniens, il y en a des centaines, des vidéos qui Après, font une Cassandre, ce heure qu'il et demie. regarde, moi je commenterai pas. Hein. Après, gros, ça a turbo du succès, gros. Non, Ouais, non, mais gros, ça a turbo tout du... m'énerve dans ce que regarde Cassandre, donc Tout j'ai pas envie énerve, d'en bien sûr, parler. je suis d'accord, mais ça a turbo du succès, gros. Et ça, en France, il y a moins les contenus longs, ça commence à arriver. Genre, c'est... Moi, je trouve qu'en France, l'endroit où on a ça, c'est Twitch, et tu vois les gens qui Bien sûr. regardent Twitch en jouant aux jeux vidéo et tout, et il y a une vraie lane, parce que tout le monde veut se mettre à Twitch, mais je pense qu'il y a une vraie lane aussi à faire des vidéos longues, à faire du contenu long, et ça, c'est une qualité d'Internet, quoi. Ouais, bah de De toute avoir façon, moins la dictature du le timing, quoi. podcast, YouTube, il y a énormément de contenu long, de formats longs, genre évidemment. Mais c'est pour ça, moi, j'ai jamais trop compris les gens qui sont en mode ouais, maintenant c'est génération TikTok, on veut des trucs de 1 minute. TikTok existe, le contenu court existe, mais je trouve que justement les deux plateformes qui ont particulièrement émergé ces dernières années, c'est Twitch et TikTok, qui sont deux plateformes diamétralement Ouais, opposées en c'est termes réel, de c'est réel. durée.
C'est-à-dire que 30 secondes sur Twitch, c'est quoi? C'est un écran d'accueil encore. Même l'écran d'accueil dure 5 minutes. Mmh. Alors que TikTok, bah évidemment, et surtout, des fois, il y a des passerelles entre les deux, etc., qui existent aussi. Et puis moi, je consomme énormément de Twitch. Maintenant, limite presque plus que du YouTube quand j'y pense. Alors qu'avant, c'était pas Ouais. forcément mon habitude, hein, mais maintenant, même Même sur moi. YouTube, je consomme du Twitch, gros, donc Ouais, ouais, c'est ouais, je regarde des best-of, des trucs de chaîne VOD, des clips, des machins. Mais ça m'empêche pas de regarder TikTok ou les YouTube Shorts ou peu importe à côté aussi. Genre. Et évidemment, il y a peut-être des gens qui aiment pas le format Twitch, que je comprends aussi, c'est un format long. Mais ça a vraiment ses avantages. Nous, on l'a déjà dit, par exemple, nous, dans notre perspective, c'est pas du tout la même chose de proposer une vidéo de 20 minutes sur un sujet politique. Moi, j'en ai fait dans ma vie, c'est très bien, mais c'est complètement différent que d'avoir le temps de parler pendant un temps long sur machin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le meilleur moyen de se moquer d'un streamer, c'est d'isoler un extrait. Ce qui est la technique favorite de nos adversaires d'ailleurs. C'est Ah! que quand tu prends l'extrait du streamer où il a dit sa phrase la plus bête, Ouais, qui est c'est facile. contextualisé sur 1 heure de discours où du coup, si tu les as, tu comprends pourquoi il dit ça comme ça à ce moment-là, mais sorti du contexte, c'est C'est ça, l'enfer. alors que nous, Même Wissam, ce qui se prend là, c'est et pareil, en enfin. plus, je parle même pas du format 4 heures, je parle même d'un truc, c'est beaucoup plus dans le temps long que ça. Genre nous avec Raz, là par exemple, pour vous dire, on a fait rire Bolchegeek, c'est qu'à un moment donné, on lui a dit, ouais voilà, nous, on a une grande idée là qu'on a envie de partager sur l'année, et ça a fait rire Bolchegeek qu'on lui dise ça comme ça, parce qu'il a dit, ah vous avez une ligne éditoriale sur l'année, carrément. C'est un fil sous-jacent, quoi. Par exemple, là, nous, on a un fil rouge qui est les beaufs et les barbares, par exemple. Ça, c'est un de nos fils rouges qu'on a depuis un moment. C'est ça. Quelle est Et la place notamment des l'angle beaufs, beauf. voilà, etc. Comment on fait. Et, Qu'est-ce qu'on en et pour nous, on fait? est au début du fil rouge, là. On est en train de poser un Ça, peu les on premières l'a à bases peine du abordé truc. encore, et C'est c'est ça. ce vers quoi on veut aller, et ce vers quoi on veut se poser des questions, Et quoi. ça prend du temps, quoi. C'est le genre de. Et il y a, par exemple, il y a des fils rouges Ah. terminés. Le rap, par exemple, la réhabilitation du rap à gauche, les thèmes du rap et tout. C'était un des fils rouges qu'on a mis 1 an à faire accepter à notre... Et maintenant, limite, on est dans un fil contraire. On est dans une forme de critique aussi de la culture rap et de machin qu'on réimpose doucement. Et c'est ça aussi. Donc, c'est pas que en plus que le fait qu'on puisse prendre 2 heures pour parler d'un sujet. Et là, par exemple, là, en regardant ça, on s'inscrit dans la réflexion globale qu'on a sur Twitch, les réseaux sociaux, les streamers, machin, Sur qui est un Twitch. des 2 angles d'analyse. Et là, c'est le contenu du jour. Avant-hier, c'était ce que disait Ponce. Demain, ça sera je sais pas quoi. Enfin, vous voyez quoi. Genre, c'est pour ça aussi que je trouve que Mais c'est moi, je comme si kiffe tu as des quand on fait. réguliers, des gens qui reviennent régulièrement, tout en ayant toujours des nouveaux à chaque fois qui entendent le discours pour la première fois. Ça fait qu'au final, tu as des thèmes, des sortes de thèmes, des sortes d'obsessions qui reviennent assez souvent et que tu peux travailler en longueur et pas que en question de format, prendre 1 heure au lieu de 20 minutes dans une vidéo, mais aussi genre vraiment sur une période longue et du coup avoir une analyse qui au final devient nuancée. Parce que si par exemple tu prends notre live sur Mélenchon 3 jours avant l'élection, c'est Mélenchon, on va gagner. Enfin, vraiment, c'est une humeur presque plus qu'un truc. Ouais. Par contre, si tu prends notre. Et ça, l'humeur, c'est vision- moins important aussi sur Twitch, parce qu'il y a le truc général du fil rouge et il y a des moments d'humeur comme ça, de ouf. Bah, c'est ça. Et si tu prends notre analyse des élections présidentielles, t'as tous les avis en fait. T'as vraiment notre avis, il est beaucoup plus complexe et complet. Alors que si on avait fait une seule vidéo pourquoi faut voter Mélenchon, bah ça aurait été un propos beaucoup plus limité au final. Alors que là, on a pu tout avoir. On a pu avoir et les discours de bon, ça va peut-être pas passer. Discours de c'est sûr, on va gagner là, on faut y croire maintenant. Ok, on va pas doumer, machin. Et même aujourd'hui, notre analyse de ce qu'est Mélenchon, la NUPES, LFI et tout, ça se prolonge, ça se continue, etc. Et en fonction des périodes, ça nous permet d'adopter différents termes et tout. Mais après, évidemment, si tu prends un extrait, un clip où on dit on suce juste la bite à Mélenchon, t'as l'impression qu'on on est a l'air d'être des Mélenchonistes débiles. insultes B, ouais. Alors qu'au final, on est parmi, je pense, les soutiens, on va dire, de Mélenchon pendant sa campagne présidentielle qui avons été les moins tendres. Parce qu'on a pu exposer des dizaines et des centaines de critiques, mais qui sont permises par cet étalage dans le temps, en fait. C'est ça qui est proprement aussi incroyable. Et puis après, il y avait le contexte. Formation militante, comme tu disais, Raz, tu vois. Toi, tu parlais beaucoup de ça. C'est ça. Et en fait, le truc aussi, c'est que nous, on a conscience. Des fois, vous nous engueulez, je me rappelle, quand on était un peu. Dès qu'on est un peu critique avec la situation, qu'on trouve qu'il y a un recul de la FI, de la NUPES, des trucs qui vont pas, qui se passent mal, chaque fois vous êtes là, ah ouais, mais vous doumez, mais non, mais faut pas dire ça parce que les gens vont penser ci, etc. Mais nous, en vraie réalité, les gens à qui on a accès sur Twitch, c'est des gens déjà politisés en grande partie, c'est des gens qui s'intéressent un minimum à ça, et c'est pour ça que nous, on a envie de cette réflexion-là qui s'arrête pas simplement à être là, ah, faut soutenir la gauche, quoi qu'il arrive, enfin, c'est à un moment donné,
on est là aussi pour essayer d'aller un peu plus loin, notamment avec vous. Et ça, c'est ce qui permet Twitch, le contenu long, la forme de la commu. Mais après, je pense que c'est aussi notre défaut, parce que ça fait qu'on a un discours qui est plus compliqué, qui est peut-être moins accessible, mais en même temps, c'est comme ça qu'on est, quoi. Plus Arc Drog et tout, ouais, c'est par exemple, après Arc Drog, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est des capsules qui s'améliorent avec le temps. Et ce qui est précis dans la Arc Ouais. Drog, c'est qu'on l'a commencé en étant totalement addict. Et aujourd'hui, là, ça se voit avec le derrière la VOD qu'on a posté il y a pas longtemps. C'est là, on a un discours presque de sortie, on va dire, de l'addiction. Et en fait, ce qui fait aussi que notre discours il est aussi riche sur le sujet, c'est que justement, pour ceux qui le suivent depuis plus de 2 ans, vous avez vu l'évolution de notre rapport à la drogue en direct, hein, littéralement, au fil des années, au fil des semaines. Et pour ceux qui découvrent le discours, c'est le cas de pas mal de gens sur la vidéo YouTube, ils ont une sorte de melting pot de tous nos avis et de toutes nos impressions. Et c'est ce qui fait aussi que le discours, il est aussi carré, ce qui aurait été impossible à faire dans un format vidéo. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est l'humeur. Et c'est un truc dont on discutait une fois avec Usul, où Usul, on parlait de la grève générale. Et Usul était en mode, ouais, moi j'y crois pas les gars, mais je suis obligé de faire une vidéo, je parle à 200 000 personnes, je suis obligé de mobiliser les gauchistes et tout. Ouais, il peut Et pas avoir l'avantage ce que nous ton on un a, peu plus. c'est qu'on peut dire, ouais, trop bien, s'il y a la grève qui commence à prendre, on va pouvoir l'encourager en mode éditorial, billet d'humeur au quotidien. Et en même temps, on peut s'afficher en mode dooming. On peut s'afficher et être un peu, faire parler nos états d'âme et littéralement bader que ça prend pas ce qui s'est passé. Hein. C'est littéralement ce qu'on a fait en stream ces derniers temps. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que nous, on a aussi ce côté billet d'humeur où on peut être au quotidien et dire, bon, là, la grève prend pas, les amis. C'est un peu nul. Il y avait personne. On peut faire ça, alors qu'en vidéo, Ouvrez les yeux. ça n'aurait aucun sens, parce qu'on s'adresserait pas aux mêmes gens, il faudrait au contraire être dans un espèce de « Allez, on y Puis croit, ça serait ouais !» bête. Et nous, ça nous correspond aussi parce que nous, on a un côté aussi où on l'a fait pendant les élections, à s'ambiancer, à essayer de donner de la force, notamment plus à se rapprocher de l'échéance. Mais nous, on n'est pas dans un truc de... Parce qu'il y a un truc qui est un peu un prérequis chez les militants, c'est toujours de devoir presque pas mentir, mais de jamais être trop réel sur les faiblesses, sur les impuissances, parce que soi-disant ça démotiverait les gens. Faut toujours se montrer plus fort qu'on est, etc. Et ça, c'est un truc que je pense, Dany, t'es pareil. Moi, je déteste, j'en peux plus de ça, en fait. De cette hypocrisie politique à toujours. Et tu le vois, par exemple, la fille, ils sont enfermés là-dedans, à être là. Ils étaient là le 8e tour, le 10e tour, Macron, machin. Non, mais gros, c'était un enfer à être là. C'est nous le premier parti d'opposition. Tu vois, il y a un truc. Mais on peut se moquer, faut imagine. arrêter, quoi. J'aurais fait des vidéos classiques et j'aurais fait une vidéo sur me moquer du 3e tour, ça aurait été mal reçu. Ou même là, me moquer de... Là, ce qu'on a fait au début du live, se moquer de Mélenchon sur sa sortie sur l'Algérie, ça fait qu'en fait, soit tu dois tout faire, tout détailler, et l'avantage qu'on a sur Twitch, c'est qu'on détaille tout. Là, on a détaillé aujourd'hui le député et les filles là, qui a reçu des propos racistes, et du coup, on peut en parler. Mais on peut parler aussi du coup du vieux qui a dit une dinguerie 2 jours avant. Et en fait, comme on suit, les gens savent très bien ce qu'on pense. En tout cas, ceux qui regardent souvent les streams. C'est pour ça aussi que parfois il y a des conflits avec Twitter. Mais l'avantage pour celui qui suit au moins 2-3 épisodes, je parle pas forcément d'être là tous les jours, mais celui qui suit un peu dans le temps, tu vois qu'il y a des nuances. Et c'est ça aussi, on peut construire un discours nuancé qu'on ne pourrait pas construire autrement qu'avec un format quotidien. Le format quotidien a des aspects aliénants, mais je pense qu'on va y revenir quand ils vont aborder les aspects aliénants plus tard dans le docu. Mais du coup, ça, je trouve, c'est l'une des grosses forces de Twitch, c'est le fait d'être présent au quotidien. Ça fait un truc de formation militante. Et là, j'en vois plein dans le chat qui disent... Vas-y. Dans le chat, j'en vois plein qui disent aussi, genre, vous donnez des arguments et tout, etc. C'est ça aussi. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'on fait des sortes d'assemblées générales tous les 2 jours où on vient, on discute de tout avec des gens qui suivent relativement la même actualité que nous, même s'il y a des gens qui arrivent en route, qui commencent à s'intéresser à des notions et qui attrapent un peu le wagon et qui lurquent, j'imagine, pendant un certain temps. Ça fait de la que formation d'idées. On est plusieurs à parler, à évoluer, et on évolue tous et tout ensemble. Et même nous, c'est-à-dire que même Raz et moi, grâce à vos commentaires, à vos réactions, on évolue. Ça nous donne de la température. Ouais, on évolue littéralement et on réfléchit avec vous. Et ça, c'est un truc de ouf. Moi, des fois, je me le dis, genre, je me fais putain, mais c'est un truc de ouf parce que ma pensée n'aurait jamais pu autant s'enrichir sur autant de sujets si j'avais pas dialectiquement tous les 2 jours une confrontation à des milliers de personnes qui me disent tu forces, t'as raison, ta gueule, vous voyez. C'est ça, ouais. En plus, nous, on a un chat qui est quand même... quoi. Qui se permet en plus de pas être d'accord avec nous et tout. Bon, évidemment, il y a des gens qui sucent, quoi qu'il arrive, c'est toujours comme ça. Mais même par rapport à d'autres streams de gauche, où moi, j'ai regardé beaucoup, moi, je vois le chat, tu sens que les chats ne s'opposent pas autant aux streamers et streameuses que Et nous. après, calmez-vous. Tu sens que...
Après, calmez-vous, mais tu sens quand même, gros, que Oui, bien sûr. des gens qui peuvent dire, mais là, vous dites trop de la merde, n'importe quoi, machin. Enfin, mais ça n'arrive jamais sur les autres chats de gauchistes, hein. Genre, t'as vraiment un prérequis sur Twitch de suçage permanent. Et il y a un truc aussi, ce que tu disais sur Twitch là, Regardez. ce qui est un peu. Oui, oui, non, mais évidemment, Toujours les comme d'hab, petits hein, cons, quoi. c'était Mais sûr, justement, toujours l'esprit l'humour que vous contrarian. avez là est permis aussi par le temps long. C'est d'ailleurs, je pense, l'attachement émotionnel. Ce que les gens disent souvent parasocial, en mode c'est un peu superficiel. Moi, je pense que tout l'intérêt aussi de regarder un streamer, je le vois avec les streamers que je regarde, c'est que tu es sur un temps long. Du coup, tu arrives dans des sortes de private joke méta comme tu peux avoir avec un pote parce que tu connais son opinion sur le sujet. Et donc, tu peux renvoyer, écrire un truc ironique, des choses qui pourraient pas arriver sous une vidéo YouTube. Bah ouais, et tu disais aussi le truc YouTube, parce que là, tu disais sur le fait de faire nourrir la pensée. Tu passes, imaginons, 1 mois, 2 mois, 3 mois sur une vidéo de 50 minutes trop bien faite. En fait, moi, je vois l'investissement émotionnel, intellectuel, de prod d'une vidéo YouTube. En fait, t'es en vase clos. Ouais. Avec toi-même sur une idée qui peut être cool, etc. Et l'intérêt de Twitch, c'est vraiment ça, c'est que tu es confronté tout le temps à des gens sur ce que tu dis, ça te fait vraiment bouger. Et le truc que tu disais aussi sur l'humeur, c'est ça aussi qui est important, c'est que nous, on a toujours eu un côté de concéder à ce qu'on est même dans notre, tu vois, genre dans nos sensations, quoi. C'est pas que développer des idées, c'est aussi un mood, quoi. Et tu regardes au début du stream, nous on en parlait l'autre fois avec Daniel, on s'est revus, mais on est au fin fond de la pauvreté, de la souffrance, de Ah, la c'est fascinant déception, d'entendre. etc. Et ça, c'est presque le défaut du stream à l'époque. Ça donnait des défauts, mais c'est aussi la Parfois, ça a réalité des de ce qu'on qualités, était. hein. C'est ça, c'est que ça pouvait donner des erreurs, des moods un peu trop semards, etc. Machin. Mais c'était aussi ce qui faisait Merci, le Romain. réel de ce qu'on était et le réel de ce qu'on est aujourd'hui, où on est plus apaisé, on est un peu moins dans la merde, mais il y a quand même des trucs, enfin, voilà quoi. Non, mais c'est fascinant parce qu'il y a plein d'histoires et de trucs qui évoluent. Et c'est ça aussi qui, je pense, crée l'addiction au contenu et son intérêt spécifique au final. Il est là, quoi. Mm, C'est que mm. tu vois un créateur, une créatrice évoluer à travers le temps sur différents sujets. Et je pense même dans le jeu vidéo, d'ailleurs, c'est pareil. Genre, nous, on parle de sujets politiques, culturels, etc. Mais c'est pareil pour un streamer jeu vidéo, c'est que tu le vois évoluer dans sa pratique de putain, au début, t'étais nul à Overwatch 2 et puis tu deviens de plus en plus bon. Ah, il y a eu l'arc, il y a eu un arc Zelda, puis il y a eu un arc Elden Ring, j'en sais rien, vous voyez? Genre des De ouf, trucs de comme ouf, de ça qui ouf. font aussi Même que. les jeux multi qu'ils font, les moods, tu vois, genre, bien sûr. Je vois de plus en plus de streamers dont les streams ressemblent de plus en plus dans la forme hein, à des émissions de télé par le décor, le plateau, les moyens vidéo et son utilisés. Donc c'est deux milieux qui peuvent s'inspirer l'un de l'autre. Pour le coup, Popcorn, c'est exactement ça, hein. Et même, tu Oui, vois, oui, genre Popcorn, ouais. El Famoso GP Explorer, ça ressemblait à du Canal Sport Bien sûr. version internet. Et là, le côté interaction, il y avait quand même ça parce qu'il y avait Dwagby qui réagissait un peu, machin. Donc il y avait quand même Mais en fait, des côtés Twitch que t'as en pas fait, à ce la qu'il télé, dit, quoi. c'est ça, c'est que malgré la prod qui commence à se rapprocher de la télé, euh, pour l'instant, c'est des gens qui ont commencé sur Twitch. Vraiment sur Twitch, ça veut dire que c'est que des streamers qui ont commencé dans leur chambre, derrière leur écran, avec une relation, un chat, à jouer aux jeux vidéo ou machin. Moi, je me rappelle de Dogby à l'époque Millennium, etc. Et en fait, même quand ils se retrouvent dans un cadre de prod télé, ça reste des gens qui viennent de ça et qui ont une relation à Twitch et à la pratique Twitch qui vient de ça. Et je pense que le jour où il y aura des streamers et des streameuses qui arriveront sur des setups comme ça, tu vois, genre quelqu'un qui a jamais fait de Twitch, qui a jamais fait ça et qui n'apparaît que dans une émission comme ça, et ben c'est là que ça deviendra beaucoup plus télé. Moi, je trouve, tu vois, par exemple, Jean Massier, je trouve que le fait qu'il y a eu des personnes un peu plus journalistes, YouTube, qui n'étaient pas vraiment streamers, ça faisait un peu plus cet effet-là, tu vois. Ça faisait un peu plus l'effet vient pas de Twitch, effet émission télé, etc. Alors que moi, je trouve, tu vois, par exemple, Dogby, bon exemple, tu vois, ça reste un streamer même dans ces setups-là, quoi. Ouais, mais après, c'est compliqué. Nous-mêmes, on le voit quand on fait des trucs Club de l'Étoile. Bah, c'est des moments où le chat, l'interaction avec le chat existe moins. Aussi parce pour nous, c'est un moment où on invite des gens sur notre stream. Donc, c'est aussi un moment où on discute plus avec la personne qui est là. Même s'il y a quand même le chat qui est là dans ces soirées-là. Et puis, c'est aussi l'intérêt pour nous, c'est que vous soyez là présent physiquement. Et il y a des rencontres, du coup, IRL qui se font et tout, et qui font partie du truc, etc. C'est ça aussi qui est intéressant de mélanger les formats. C'est que évidemment, quand tu es tout seul en train de parler, en train de blabla, juste blabla avec ton chat, tu feras jamais de truc plus intime et plus direct que ça.
mais tu peux Bien aussi sûr. créer des formats un peu émissions où il y a quand même une forme d'interaction, et même Popcorn, Ouais. où ça parle assez peu avec le chat, puisque ça parle avec les invités, mais il y a des moments où ils font des sondages, ou alors ils prennent un commentaire, un tweet, un machin. C'est ça. Et Ouais, donc il ouais. y a Ils quand même arrivent une à forme faire rentrer le truc. d'interactivité, quoi. Et oui, de ouf. Très bon exemple. Tu te rappelles de la catastrophe le live, Oui, où oui. c'est des mecs de la télé. Et moi, ce que je trouve deep, c'est que là, on a vu pas mal de streamers en reparler. Je crois que c'était Squeezie et d'autres qui disaient, où ils disent, moi, quand ils nous ont mis dans la boucle, on leur a dit, ne faites pas ça comme ça. Ah, Ne faites surtout pas ça. Vous ne comprenez pas. Vous allez vous planter, ça va rater. Ils n'ont pas voulu les écouter. Ça a pas loupé. Les gens et leur sont Squeezie s'est tombés dessus carrément parce qu'ils ont barré fait de tout ce qu'il Webedia fallait en pas faire. partie à cause de ça. Bien sûr, Donc, bien ça a sûr. créé... Puis c'est ça aujourd'hui maintenant, c'est que les économies des streamers commencent à être tellement fortes qu'ils sont beaucoup à avoir leur boîte de prod. Tu vois, genre typiquement un Domingo, il est même passé d'ailleurs par la radio pendant longtemps pour se former. Maintenant, il est en moyen d'être en autonomie de prod avec son propre plateau et tout. Ça Il y a marche ça trop bien. aussi qui fait que... Moi, je kiffe un popcorn, même si c'est lisse, je kiffe. Domingo, là où c'est impressionnant, c'est qu'il a vraiment saisi les codes de la radio et de la télé, mais qu'il transforme quand même en un truc vraiment plus Twitch. Et c'est ça C'est ça. qui est fascinant, tu vois. Grave. C'est Et tu que... vois que. Bah, Ouais, tu vois que c'est un hybride entre une De ouf. passerelle. C'est pour ça aussi, tu vois, même et Samuel Etienne, en vrai, il a aussi fait cet exercice. Si beaucoup de gens ont kiffé Samuel Etienne, c'est aussi parce qu'il a réussi à arriver sur Twitch et pas en faisant le présentateur avec ses fiches. Il a fait l'effort de saisir les codes de Twitch. On peut pas dire l'inverse. Ça, c'est clair. Genre, nous, on a beau l'avoir critiqué sur le côté lisse, etc. Oui, bah ça, c'est le Ce côté qui marche, mainstream. il a pas méprisé la plateforme. Ça, on peut lui reconnaître. Il y a beaucoup de gens, notamment chez les gauchistes, qui méprisent Twitch et qui ont des visions de Twitch qui sont vraiment ridicules, tu vois, où ça passe de c'est de la merde, ça n'a aucun sens, c'est du contenu bébête, ou alors une vision de oh, les influenceurs Twitch qui se font plein de thunes, moi je vais y aller pour pouvoir me faire 30 000 euros facile, etc. Machin. Ouais, Genre, entendu enfin, dans un space, ça. ouais, c'est ça, tu vois. Et Et là, il et suffit c'est pas ça de que lancer son téléphone, hein. Ah ouais, c'est ça, tu vois. Puis surtout, Là, moi, j'ai. le succès Vas-y, sur vas-y. Twitch, il est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du temps long. Genre faire un live une fois, c'est quand même relativement accessible pour peu que tu aies le matos, que tu aies réussi à lancer OBS, voire même Streamlabs ou quoi. Mais faire un live régulièrement, ça demande une organisation. C'est ça aussi. En vrai, la vraie difficulté de ce métier, elle est là, quoi. C'est que ça te demande de réfléchir à une prod. Même peut-être plus que YouTube. Parce que YouTube, t'as plus le côté, moi, ça, j'ai un peu plus auto-entrepreneur, où t'es en mode, t'es tout seul, t'écris ta vidéo, puis tu tournes quand t'as un peu envie, tu fais du montage, machin, même si après t'as un planning, et dès que tu veux te professionnaliser sur YouTube, de respecter, on va dire, un rythme de publication, tu commences à avoir des logiques de prod et tout, machin, de temporalité. Sur Twitch, c'est quasiment obligatoire, même si tu fais des lives assez chill, où tu sais pas ce que tu lances, tu t'en bats un peu les couilles, t'es quand même obligé au moins de proposer un rendez-vous, d'avoir des heures, un créneau horaire, ou un planning, je vais jouer si à tu veux tel que jeu, ça je marche, machin. ouais. Ouais, bien sûr, c'est ce que je disais, c'est que faire un live une fois, moi j'en ai déjà Oui, fait des ok, lives oui. quand j'étais sur YouTube, tu fais un live une fois, ok, c'est un petit événement, c'est sympa, mais être streamer, c'est une base quasi quotidienne, et c'est ça qui fait aussi que ça te demande Puis du c'est coup une de démarche. penser même toute ta vie, genre moi ma vie entière tourne autour de Twitch, De genre ouf. c'est genre je dois réfléchir à caler tout le reste de ce que je dois faire dans ma vie, que ce soit chier et manger compris, Aller à la salle. dans ce bordel là, quoi. Heureusement que ceux aux 35 heures ne vous écoutent pas. Oui, là, tu miss shot. Hein. Nous, on fait que se moquer des streamers qui se plaignent On va s'en d'avoir moquer, de t'inquiète machin, pas. du burn-out. Non mais de toute Miss shot. façon, Typical. parler des comment dire de à quoi ressemble le travail du stream, c'est pas s'en plaindre, hein. Moi je m'en plains pas, attention, hein. Ah oui, nous, moi, Je suis genre, hyper heureux de j'ai faire été, ça, ça me rend heureux. j'ai été Sinon, je le ferais beaucoup pas trop en d'années fait, dans le hein. salariat. Puis Ah vraiment oui, oui. aussi, c'est pas dire ouais c'est un travail pour dire c'est chiant, nan. C'est-à-dire c'est un travail dans le sens où ça demande un investissement personnel. Il faut être passionné, quoi. Mais justement c'est beau, Ah ça, oui. c'est un métier passion, les gens. Moi c'est pour ça aussi que les discours burn-out et tout avec Raz, on a tendance à s'en moquer un On peu. nous en supporte. C'est que ça reste un métier passion. Évidemment, il y a des trucs aliénants. On va y revenir parce que je pense qu'ils vont les évoquer, donc on va pas se lancer sur un tunnel là-dessus. Mais Oui. c'est juste, ça reste un métier passion, quoi. C'est comme quand t'es sportif professionnel ou quand t'es artiste ou machin. Il y a plein de Ça reste un contraintes privilège. qui sont liées Vraiment. à ton statut, à qui tu es. C'est toujours le top 1% qui gagne des sommes astronomiques et le reste qui doit se démerder avec pas Oui. grand-chose. Mais Typical. c'est un métier passion, genre Non, mais justement. Mais c'est ça ça. veut tout dire. C'est aussi ce qui rend ça noble.
c'est que c'est très difficile d'entretenir une passion dévorante, quoi. Tout le monde peut aller à la salle de sport une fois, c'est pas donné à tout le monde d'être bodybuilder, vous voyez. Tout le monde peut faire un match de foot avec ses potes, c'est pas pareil d'être un footballeur professionnel. Tout le monde peut jouer de la musique de temps en temps, c'est pas la même chose que d'être un guitariste, de faire des concerts ou je sais pas quoi. On m'a déjà proposé des personnalités politiques et tu sais très bien que c'est un carton, mais dans quel but? Soit tu as les épaules de pouvoir proposer quelque chose d'intéressant qui va élever les gens et qui va leur permettre d'avoir un point de vue sur ces gens-là intéressant, soit tu vas juste te faire manger et tu fais partie du truc. Donc pour l'instant, on se sent pas capable, on le fait pas. Ah, ça m'étonne pas qu'il a dû Bah. recevoir des putains de propositions. Et justement, bah, Jean ça, Massier a c'est rempli pas ce rôle avec étonnant. Backseat. Ouais. Non, mais si, quand même, Oui, tu oui, vois, oui. c'est ce qu'il a Non, voulu je suis faire. d'accord, je suis Il d'accord. y a quand Je suis même eu d'accord. des trucs intéressants, Backseat, on a beaucoup réagi. Ça a quand même créé des vrais trucs, Backseat, quoi. Même ne serait-ce que d'avoir un Usul sur le plateau, ça a C'est donné ça. des petits échanges, des petits moments qu'on n'aurait pas forcément vu à la télé. Même si Backseat, on peut être aussi critique. Hein. De toute façon, quand on regarde les émissions, vous l'avez vu. Hein. Des choses qu'on Oui, aime, oui. des choses qu'on aime moins. Mais Backseat l'a un peu plus créé. Moi, je comprends aussi le truc de tes Domingo. T'as invité Emmanuel Macron. Ah ouais. Et moi, en fait, je trouve C'est. ça tant mieux qu'il le fasse pas, qu'il ait la conscience que faut avoir un bagage et que tu peux pas y aller à l'arrache comme ça. Je trouve ça rassurant, en fait. Et Je même trouve nous, hein, ça montre qu'ils sont pas d'élus, tu vois. même nous, hein, sur des trucs dont on a eu des propals, des trucs, bon, à part 2-3 personnes avec qui on sait on a des liens vraiment communs, mais par exemple, nous, à part Antoine Léaumont, qui est venu de vraiment politique sur notre truc, et Antoine Léaumont, pareil, même nous, quand on l'a fait, on a senti une forme de limite, mais pour vous dire, même quand on invite Ouria Boutelja ou Mehdi Maizi, on est pareil avec Raz, c'est le format interview, c'est un format très particulier, où en Ouais. plus, tu as envie, parce que quand tu vois la télé, ils ne font qu'écraser leurs invités. Et donc, toi, Ouais, tu as nous, on n'avait envie pas envie de rentrer là-dedans. Bah, nous, ça a été un équilibre compliqué. Tu vois, et par exemple, je trouve Bégodeau, c'est grave réussi parce que Bégodeau, il a un truc aussi un peu plus punk dans sa manière aussi d'agir. Et Bégodeau, il a autant parlé qu'on a réussi à s'imposer un peu, nous, dans nos idées en tant que Dany et Raz, tu vois. Et je trouve que ça a été moins le cas, par exemple, dans un exercice avec Mehdi Maizi où c'était un peu plus lisse, on voulait les laisser Ouais, s'exprimer, mais machin. c'est ça. Mais en Et, même temps, et en même est-ce temps, qu'on avait envie de lui rentrer dedans? Je crois pas, bah tu non, vois. pas vraiment. Et Ouria aussi, où là, c'était plus, on voulait, comme elle s'exprime jamais correctement dans les trucs, On avait voulait lui envie de offrir lui une laisser plateforme. le plus d'espace possible. Et limite, aujourd'hui, c'est un des trucs qui est critiqué sur le live, c'est qu'on n'a pas assez eu de contre-discours. Mais parce que c'était déjà une tâche tellement difficile de la laisser s'exprimer, en vrai. Tu Ah vois, non, et donc, puis même moi, c'est pour ça que j'assume. c'est... Moi, Non, mais c'est... Bien sûr, mais j'explique juste aux gens, c'est des ouais, de choix. ouf, de ouf. C'est des choix et c'est C'est ça. des limites dont on a conscience aussi. Et, Bien et sûr. là, par exemple, même avec Bolcheguik, on a discuté de ce qu'on risque de faire au Club de l'Étoile, machin. Oui, on n'est pas là pour lui rentrer dedans, quoi. Ouais, voilà, on va être là pour avoir une discussion de machin, et puis ça reste que 2 heures, 3 heures, finalement, c'est court, quoi. Avec Raz, on peut discuter sur un an, comment on va se parler. Avec les autres, on peut pas, quoi. Et donc les sujets politiques les intéressent, mais par contre c'est les politiciens qui les intéressent pas. Et donc je pense que les politiciens ont compris ça et se sont dit qu'ils toucheraient par Twitch des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à la politique traditionnelle et qui ne suivent pas forcément l'actualité politique. Et donc c'est un moyen d'atteindre un public qui ne va pas forcément voter et ne s'intéresse pas forcément à la politique partisane. Elle a raison. Je pense que c'est vraiment le Bonne le analyse. cynisme et en même temps la bonne analyse des politiciens, c'est ça, quoi. Et d'ailleurs, Samuel Etienne, qui a invité, on le rappelle, François Hollande, ça avait été accueilli à moitié timidement. Et puis surtout, après, il a invité, c'était qui, Castex. Et là, il s'est Ouais, pris là, une ça a fait mandale. scandale. Et tout le monde Mais a dit. Il y François avait même Hollande, Étoile déjà, qui ça avait dit gueulait, je gros. regrette presque Ouais. d'avoir fait ça. Mais les gens gueulaient déjà sur François Hollande, plus ça allait. Et à un moment, il a envisagé de faire un truc avec Marine Le Pen. Et ça a été turbo scandale aussi, je crois. Ouais, Enfin, ouais, ouais. genre, Bah, voilà, du coup, quoi. il a arrêté. Mais après, en fait, ce que je trouve deep, c'est que sur la situation Samuel Etienne, même a posteriori, c'est que moi, je trouve qu'il y a en même temps un truc sain de la part des viewers Twitch et des streamers autour de refuser la prise de parole politique et la mainmise des politiques sur la plateforme, mais en même temps, il y a aussi un effet délétère qui est ce choix facile de faire disparaître toutes les questions politiques, de ne jamais se les poser et de rester dans le pur divertissement et de rejeter tout ce qui en parle un peu, sauf, tu vois, la seule personne qui est légitime à faire ça, c'est quand tu es Jean Massier, Parti Socialiste, ex-attaché parlementaire, qui est dans une présentation journalistico
typical, bien lisse, bien centriste, machin. Et là, t'as le droit parce que Et attends, en soi-disant, plus, tu dis tu ça. serais neutre, Et etc. attends, quoi. en plus, Tu tu vois. dis ça sur Jean, mais je trouve que Jean, il y a quand même des moves politiques, des choix politiques. Ça reste un vrai streamer aussi, Jean Massier. Et il y a quand même des éléments bien Twitch dans Backseat qui sont là quand même. C'est pareil comme Domingo, tu vois, je trouve que ça a ses forces et ses faiblesses, mais qu'il y a quand même un ADN Twitch. Et par exemple, Jean Massier, il y a un choix très très politique, les gens. Il faut se rendre compte, surtout à l'heure aujourd'hui, les plateaux d'aujourd'hui, avec l'audience que fait l'extrême droite, il n'y a jamais eu d'invité d'extrême droite sur Backseat. Ça, Ouais, c'est vrai. c'est quand même un truc. Enfin, c'est un Ça, truc on est de obligé de lui ouf. reconnaître. Il y a un Mais choix éditorial parce que il aurait fait une c'est mission réel. avec Zemmour, elle aurait cartonné. On le sait tous très bien. Bien sûr, bien sûr, bien Genre, sûr. ça reste un vrai. Tu vois, donc c'est là aussi où je nuancerai ce Ouais, que ouais, tu de dis. Et pourtant, vous le contrebalancer. Mais savez, hein, on n'est pas les plus grands mais quand même, tu défenseurs de vois Jean que sur Massier, la mais plateforme, et là on l'a vu quand on a discuté de Ponce et du drama Ponce, ou même sur tous les sujets, où dès qu'il y a une petite prise de parole très légère sur les questions politiques, ça crée du drama en fait. Et en fait, tu as cette ambiance sur Twitch, ou même nous, tu vois, genre nous on le sent, c'est vraiment en mode, ah, eux ils parlent politique quoi. Ah ouais, non, la politique, ah ouais, non, ils disent leurs avis, ah non, c'est pas bien, c'est pas ça, c'est machin, etc. Enfin, à un moment donné, quand est-ce que cette plateforme qu'on vote comme une plateforme intime, réelle, où les gens peuvent être tels qu'ils sont, etc., mais rejeter tout ce qui est du discours politique, mais genre en fait c'est contradictoire avec ce qui est vendu derrière, quoi. Genre, il y en a un peu marre. Je conclus l'interview en lui disant, mais d'ailleurs, Monsieur Hollande, si vous voulez venir à la maison, faire un stream, pas de problème. Et il me dit Aïe, banco. aïe, aïe, Première aïe, aïe, question. aïe, François aïe. Hollande, elle vient de moi. ah, c'est bien lui qui lui a L'enfer proposé. Hein. ce stream. Après, L'enfer moi, je ce l'ai stream. regardé. Il avait l'immense faiblesse et l'immense force de rendre Hollande sympathique. Tu vois, autant Jean Ah Castex, il s'est mais complètement raté à l'exercice, autant ouais, François ouais, ouais. Hollande, il a un côté sympa, qui est d'ailleurs l'une de ses grosses forces politiques à François Bah, qui Hollande, a son toujours côté été ça, ouais. sympa, un peu machin. Quand tu regardais, moi j'ai regardé le stream, vous savez à quel point j'aime pas Hollande, hein, j'ai pas besoin de vous le prouver. Hein. Et quand je l'ai vu, bah, il était étrangement sympathique, il est là, oui, être président, et puis c'est un peu passionnant, quoi, en mode être président, c'est ça, ces trucs. Et Et t'avais même vraiment tu une te rappelles de discussion de la scène copains, quoi. Et Tu te c'est rappelles de la scène où il y a Samuel Etienne qui refuse qu'une question soit posée et que c'est Hollande qui lui dit non, non, moi je vais répondre, il n'y a pas de problème et tout. Où en fait, même Hollande était prêt à répondre à des questions qui grattaient un peu, j'arrive plus à me rappeler quelles oui, questions. oui, Et oui, qu'en je vois fait, de quoi c'était tu parles. Samuel Etienne qui voulait lisser le truc, qui censurait les gens, qui était un peu gêné, que ça rentre un peu dedans et tout, ça a dit tout. Ah ouais, Mais ouais, ça, ouais. c'est le génie d'Hollande. Mais Ça, c'est et le génie justement, d'Hollande, il a toujours été comme ça. les gens se sont pas tellement énervés sur ce format-là, bien sûr. Plein de gens ont gueulé, mais Il y a plein eu de des gens trouvaient critiques, ça ça a très commencé, ouais. sympa. Alors que c'est Jean Mm, mm, Castex, là où les gens, là en plus c'était gouvernement actuel et tout. Parce qu'autant inviter un vieux président, lui faire dire des trucs de c'est quoi être un vieux président, on a tous une forme d'attachement, de comprendre un peu la fonction, le côté anecdote C'est celui qui auquel si je suis bien moins à attaché, mais Twitch. oui. Alors que Jean Castex, le côté Covid, machin, là, ça, les gens ils pétaient des plombs, quoi. Comment je vous appelle Aucun ce soir? président Monsieur n'est le gentil, les Président, mecs. François Hollande. Wow, Putain, mais l'analyse c'est. politique Oh là du là chat. là 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 là. Gros, c'est aucun président n'est gentil. Mais en Comment fait, surtout, pouvez-vous dire ça? ils Mais écoutent rien de ce qu'on tu dit. n'écoutes pas. On parle d'une. Gros, ça a été sa stratégie de campagne d'être un peu sympa. Le président normal, d'être un peu débonnaire, de faire des petits traits d'humour, un petit peu gentil et machin. Enfin, ouvrez les yeux, votre analyse politique éclatée de bébé là, vraiment, genre c'est incroyable quoi. Bah, appelez-moi François. François. Je vous Voilà. appellerai Étienne. Ancien président, Et des puis anecdotes. surtout, il y avait un Samuel Etienne beaucoup trop heureux de gagner du clout, de l'importance, de passer du présentateur question pour un champion adoré par les petites vieilles à un mec qui prend du coup une énorme importance à France Télé grâce à sa compréhension de Twitch, grâce à des invités comme ça. Et il s'est aussi rêvé en grand journaliste et il a shortcut beaucoup de choses dans sa carrière, Samuel Etienne, grâce à ce genre de choses. Et il y a un truc qui était aussi insupportable dans ces émissions-là, c'est sa connivence, quoi. Et c'est ça que les gens ont revu aussi du côté média traditionnel. C'était le côté où vraiment, ça se voyait, regardez là, il est en mode, je vais t'appeler Samuel, et il est trop heureux, genre, c'est un bandeur aussi Alors non, de... alors justement, ce qui est marrant dans la scène, c'est qu'il dit je peux vous appeler François et qu'il dit oui, je vais t'appeler Étienne parce qu'il croit que c'est son prénom alors que c'est Samuel. Oui, bien sûr, mais il est trop heureux de cette complicité, tu vois. Oui, 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 ça le fait bander, ça le fait bander. On a besoin d'échanges, on a besoin de compréhension mutuelle, on a besoin de s'entendre, on a besoin de se respecter, on a besoin de prendre du temps. Tout le chat qui dit ce crack. C'est là que tu vois les codes Twitch. C'est là aussi où Twitch, vous êtes des putains de suceurs, le chat. Quoi qu'on vous Ah dise. ouais. Moi, c'est ce qui me fait trop rire. C'est que
peu importe ce que je regarde, peu importe l'avis du streamer, les gens ils disent Ah, réel, juste. réel. T'as dit les tâches, du coup je sais ce qu'ils vont dire. Crac. Mais c'est réel, réel, ça dit les termes. Réel, réel, ça dit les termes. Réel, réel, +1. réel. Voilà, du coup, c'est ce qu'il répond. Plutôt blasé. Oh là là. Mais c'est un truc de ouf. Et ce qui m'a fait rire, c'est quand là, justement, j'ai regardé les clips de Kameto qui dénoncent le harcèlement, Magla, les trucs débat parallèles. T'avais tout son chat en mode, bon, à part quelques-uns, en mode réel, réel, réel. Et après, tu regardes Pfut qui dit ulti à la pute et ils sont là, réel, réel. En fait, vous voyez, genre, il y a un truc, Ça. genre, où tu vois qu'à chaque Stop fois. sucer, hein. Et le côté Stop ce sucer. crack en François Hollande, trop bien. Et c'est là aussi où tu vois qu'il y a quand même un truc, parce qu'on dit tout le temps que c'est plus horizontal, Twitch et tout, et franchement, ça l'est. Hein. Mais il y a quand même un truc Oui. aussi. Et ça fait partie de la qualité de la plateforme. Hein. Sinon, moi, ça fait longtemps que j'aurais pu streamer. Hein. Si on devait se taper à chaque fois les gens qui nous détestent chaque soir, je pense qu'on aurait envie de se tirer une balle aussi. C'est bien d'avoir des moments où on est entre gens qui arrivent à peu près à se comprendre. Mais tu vois, il y a Mais aussi elle est où la parfois un truc... confrontation, quoi? Ouais, il y Mais a un truc parce que descendant c'est aussi pas des fois. possible. C'est pas possible. Moi, je vois aussi, genre, pour déculpabiliser le chat, c'est aussi que vraiment, tu as une ambiance dans beaucoup de streams où donner un avis inverse du streamer, c'est même plus le streamer, c'est que tu as une équipe de flics mentaux Ouais, les avec modos. une épée à côté de leur nom qui, à la moindre chose, ne font que ban. Ça ne fait que ban. Il y a des streams, gros, où il y a Ouais, je plus sais, de hein. modérateurs que de viewers qui parlent dans le chat, tellement c'est un délire, gros. Enfin, Tu nous, on sais, n'a là, ce qui jamais me eu donne d'équipe du de plaisir, modération, genre. c'est que le nouveau débat à gauche qui angoisse les streamers de gauche, c'est faut-il payer ses modos? Et nous, je suis en mode au moins une économie. Modération. Let's go. Let's go! Let's go! Bon, après, il y a le problème, le fait qu'on modère nous-mêmes, ça fait que quand il y a des clubs de l'étoile, il y a des dingueries, mais bon. Oui. Et parallèlement, dans ma boîte de DM sur Twitter, je reçois plein de messages de ministres. Il est un peu heureux, ça l'a un peu Ça le fait fait bander. bander. Il va faire genre En que fait, non c'est parce ça qu'il qui s'est m'énerve, pris une- c'est que moi, je deviens Serge Halimi quand je vois ça. tu sais. Ah ouais, pareil. Genre, vraiment, Je deviens j'ai Pierre une- Carl d'un coup. Ah ouais, grave. Genre, je reviens en mode Acrimed, là. Ah ouais, Genre, c'est ça. c'est vraiment des Je suceurs de sors, politique, je quoi. sors mon diaporama avec les grandes fortunes de France et les liens Ah ouais, de connivence. ouf, Je reviens de à ouf. Doxa 2013, mon côté complotiste, youtubeur. Surtout, Ah, en grave. plus, je pense, un des problèmes, et tant mieux quelque part, l'un des soucis, c'est que le gros de la contre-culture politique qui a été Internet, et j'en ai fait partie, je suis pas le seul, hein, sur YouTube, ça a été justement d'être en réaction à la connivence journaliste politicien classique. Et ce qui fait que le public a grandi avec ça, qu'ils viennent du docu, qu'ils viennent d'avoir regardé du Franck Lepage, même du Soral, tu vois, qu'ils viennent Ouais, ouais. de Usul ou peu importe. C'est un truc qui est passé dans la tête du public internet et il y a une Ouais, méfiance, les même chez journalistes, des c'est gens des pas suceurs. politisés, il y a une méfiance de la connivence journaliste. politique journaliste parce que c'est une grosse erreur qu'ont fait les médias traditionnels qui va peut-être se répéter à terme hein, parce que mine de rien la ligne Bah, devient gros, de plus en plus quand on floue. voit ça, gros, quand on voit ça, Mais en tout cas, ça a été un moment. Du coup, c'est normal aussi que des gens se soient dit oula, attention, parce que bah moi, évidemment, moi j'ai tous mes signaux, j'ai tout qui bip en moi là. J'ai tous mes red flags personnels qui s'activent quand je vois ça ou quand j'entends ça. Quoi. Et je me dis, bah, quitte à recevoir un ministre, je vais pas les recevoir tous, je vais recevoir le premier. Sur Twitch, tu as envie de retrouver de l'authenticité, du naturel, etc. Bah, il est venu en Premier ministre, en Jean Castex, où tu es en mode, bon, bah, c'était full langue de bois, on n'a rien appris, t'aurais zappé sur la 2, c'était la même chose. Et en plus, Pour moi, c'est- là, c'est la preuve que Castex a raté là où Hollande a réussi. c'est que ça. Castex, Hollande il est meilleur, venu hein. en Mais de toute façon, communiquant. Hollande petit malin. Hein. Les gens ont beau dire blabla. Hollande toujours a été un petit malin. C'est pas pour rien que quand t'es le mec avec le moins de charisme du Parti socialiste, où tout le monde te déteste, rappelle qu'au primaire, il est parti dernier. Il faisait 5% d'intention de vote au primaire. C'est lui qui a gratté. Enfin, c'est un petit malin, hein, vraiment. Hein. Faut pas le sous-estimer. Et là, je vois des petits clignotants qui s'allument et je les vois pas, ou je veux pas les voir. C'est-à-dire que j'ai des amis streamers qui me disent, oula, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ah et là, Ah. mine de rien, c'est une des victoires politiques de la contre-culture Internet. De Twitch, c'est que ça a dit, Pas ça de dégage Twitch, très de vite. tout, depuis 10 ans, tu vois. Ouais, C'est d'internet, ce que ouais, j'ai de dit, ouf, tu de vois. ouf, de Et ouf. de ceux qui ont écouté du Soral à ceux qui ont regardé du Pierre Carl, à ceux qui ont écouté du Usul, vraiment tout le monde. C'est un truc vraiment, une méfiance qu'on a eue, nous, les internautes, et qui fait que ça va jusqu'aux streamers qui vont dire attention. Par contre, la question est à poser, c'est qu'aussi Samuel Etienne, ce qui a inquiété beaucoup, c'est qu'il vient des médias traditionnels et de la télé. Pour le coup, quand Hugo Décrypte le fait ou Jean Massier le fait, la critique existe, mais elle est moins forte. Et pour autant, il faut d'autant plus surveiller, justement, c'est qu'un jour, Hugo Décrypte sera peut-être
le nouveau David Pujadas qui interviewera mollement le Ah, et nouveau puis Macron. lui, Et vous lui, voyez, ça le dérangera pas en plus. Et hein. le problème, merci les Trop Mgatsky, le problème c'est que critiquer sur internet, critiquer la télé et tout, c'est ultra facile. Tu dis nique ta mère Macron, nique ta mère la télé, personne va te chier dessus, au contraire, hein, tout le Non, monde va te sucer. Antoine Daniel va avoir un procès. Machin. Ah oui, attends, on rappelle hein, dans le chat, juste vite fait, on rappelle hein, que Antoine Daniel allait être censuré de Twitch, il allait perdre sa chaîne, il allait avoir un procès. Oui, et puis juste pour prolonger ce que tu dis, c'est que tout le monde fait, mais quand justement c'est votre influenceur préféré, bah là en fait on n'a plus trop le droit de critiquer. Et nous on le sent, c'est que par exemple les quelques critiques qu'on a fait et tout autour de Backseat, Jean Massier, pourtant en plus on est relativement nuancé, hein, même là on est nuancé sur le sujet, bah ça passe pas, parce que t'as pas le droit de te critiquer au sein de ton propre lore. C'est-à-dire que moi je peux passer mes journées à dire les journalistes c'est des merdes, Journalop, je sais pas quoi, tranquille, ça fait 10 ans que je dis ça, ça ne m'a jamais posé le moindre problème de dire ça. Par contre dire Hugo Décrypte, oula, Gaspard G, oula, ou Jean Massier, oula parfois, et bah là d'un coup je risque de me mettre à dos des collègues. Vous voyez, et c'est là où on revient finalement et on se rapproche. Donc pour l'instant, c'est encore suffisamment léger pour pas qu'on ait à s'inquiéter du phénomène, mais mine de rien, sur un temps long, moi je pense qu'il peut y avoir une transformation. De toute façon, ceux qui vont devenir demain les grands rédacteurs en chef, les grands éditorialistes, ça risque d'être ceux qui sont déjà à la tête aujourd'hui du streaming. Alors espérons que nous, on puisse l'être aussi du coup dans un champ un peu alternatif. Mais du coup, bah, c'est sûr que le jour où Domingo il invite le Macron 2, bah, ce jour-là, il y aura quand même une vraie étape qui aura été franchie et qu'on se rapprochera du modèle télévisuel. Alors probablement des craintes différentes, mais ça veut dire aussi qu'on aura probablement plus de Hollande et plus de Mélenchon, qui est aussi très très bon à l'exercice, hein, rappelle, hein, que Hollande vous l'aimez pas quand il fait ça, mais Mélenchon fait la même et vous l'aimez un peu plus, donc ça passe. Mais du coup, bah il y a aussi des politiciens qui vont être beaucoup plus rodés à ce genre d'exercice. Je l'ai connu comme C'est quoi ça. le problème avec Twitch? C'est quoi les problèmes avec Twitch? Parce que vous Oula. avez 1 heure ou 2 parce qu'on peut faire une bonne liste là. hein. J'ai déjà reçu des menaces de mort, de viol, de machin. Je me suis déjà fait cyberharceler par le forum jeuxvideo.com. Je me suis déjà pris des vagues de haine. Fermez-la, le chat, mais les fermez-la. menaces de mort, les insultes, quand on est féministe sur internet, on finit par s'y habituer. Le cyberharcèlement sur Twitch, il est toujours extrêmement présent et c'est un enfer absolu. La communauté gamer, c'est une des communautés les plus toxiques possibles. Ah, ça c'est tellement réel. Ça, Ah bah c'est ça, tu peux. tellement Personne peut le nier. une des Il y a même les pires gamers communautés. toxiques ont conscience qu'ils sont toxiques. C'est genre, on est arrivé à un tiers. Une On héroïne. rappelle, vous êtes des gamers guettemantaux. Mes pires expériences de racisme et de sexisme, je les ai vécues sur Twitch et en jouant. Et pas autrement. Ah, et puis les meufs noires, moi je comprends qu'on en voit peu, même si là le collectif Afro-Gameuse, c'est justement, elles sont plusieurs à essayer de jouer et tout en ligne. Mais si on en voit de temps en peu, j'imagine même pas, genre l'enfer. Genre, rappelez-vous Ciel. Hein. Ok, Ciel, allez, c'était aussi l'œil du cyclone parce que nous on est déjà politiquement ciblés. Mais Ouais, quand même, gros, ça a quand été même, le j'en pire. suis Elle est sûr. apparue une fois, ça a été le Ils en parlent drama infernal. encore, Elle a gros, pris ils en ultra parlent cher. encore. Je veux dire, t'as Zioclo, dès qu'il met sa perruque, il est obligé d'imiter Ciel, quoi. Genre, ils sont encore Ah, sur ça, ça Des fait plus d'un putains de an. racistes, des putains de En misogynes. plus, c'est ils un le enfer. savent, je leur ai dit, tu sais, qu'elle a aussi arrêté en partie à cause de ça, quoi. Ils Mais sont trop vas-y, heureux, gros. ils sont trop contents de continuer. C'est un C'est des truc de malades. C'est des fou. putains de racistes. C'est un truc de fou furieux, quoi. Les streamers noirs, il y en a quelques-uns. Et déjà, ils ont subi ça un peu, mais au moins, il y en a quelques-uns. Mais je pense que vraiment... en fait, tu vois, on dit souvent la misogynie noire, c'est justement... c'est ni être juste une femme ou ni juste être noire, c'est un combo des deux. Je pense que la place de streameuse est probablement une place infernale, pour le coup. Twitch pour les meufs, enfin genre tout, enfin dès que tu peux être la cible des immenses tarés. Parce qu'autant YouTube, il y en a. Ouais, quoi. Tu vois, il y en a pas mal quand même maintenant, des youtubeuses, afro, etc., qui parlent de plein de trucs. Autant, et attention, et d'ailleurs, il y a des dramas entre, bien sûr, les horreurs racistes, les horreurs sexistes, mais en plus de ça, Drama même des interne dramas aussi. intracommunautaires de malades. Moi, j'explore parfois un peu ce lore. C'est l'enfer. Mais alors, du coup, Twitch, vraiment, ça n'existe à peine, quoi. Pourquoi des gens qu'on bannit de nos chaînes parce qu'ils sont sexistes, racistes, transphobes, etc., pourquoi ces gens-là ne sont pas bannis de Twitch tout court? Après, est-ce que ça serait la solution de ban tout le monde en mode ban live? Ça pose la question, tu vois, parce que t'as des trucs, tu vois, où Quand tu vois que t'as déjà même clairement, Twitter le fait pas, même YouTube le fait pas. Non, mais peut-être qu'on peut le regretter, mais en fait, là, on va revenir sur le débat de l'enfer, de les conditions de la censure par une plateforme censure privée, ouais. qui, comment, quelle est la limite, etc. Enfin, genre, c'est
c'est voilà Et quoi, puis genre par la exemple, question est pas vite en répondue fait, quoi. l'angle mort de la censure privée, c'est que si tu demandes ça, le problème, c'est que c'est quoi un message à caractère haineux? Et moi, ça, je me souviendrai toujours. C'était. Ah putain, j'ai oublié son nom de famille, mais Adrienne elle est plus du tout à la Quadrature du Net, mais à l'époque, parce que j'avais vu les conférences, on parle de ça en 2014-2015, et qui disait tout le temps. C'est hyper difficile, parce qu'elle est féministe, machin, et elle disait c'est hyper difficile quand je vais voir mes collègues féministes et que je leur parle des sujets de la censure privée, parce que c'est très compliqué pour elles, parce qu'évidemment, tu dis incitation à la haine, tu penses homophobie, tu penses racisme, tu penses Ouais, sexisme. bien sûr. Mais le problème, c'est que en fait, si tu demandes déjà, ça veut dire que bah, tu remplaces tu sais déjà que la justice, c'est compliqué, que ça passe pas toujours, qu'il y a plein de problèmes avec la justice. Mais là, en plus, du coup, tu demandes aux plateformes privées de faire justice elles-mêmes, ce qui va créer du coup des politiques différentes, ce qui fait aussi que ça peut créer des plateformes qui vont être plus susceptibles d'accueillir l'extrême droite, par exemple, que d'autres. D'ailleurs, tout le cas Twitter, Elon Musk, c'est un peu ça en ce moment. Donc, ça veut dire que ça peut aussi créer des endroits qui vont justement se créer en réaction à ça. Déjà, il y a ça. L'autre truc, c'est que c'est quoi l'incitation à la haine? Quand tu dis men are trash, et c'est ce qu'elle leur disait, quand tu dis PD, nous par exemple sur notre chat, combien de Et PD ouais, disent PD? Combien de PD et disent ouais. ouais, nous les PD, machin, etc. Les Combien blagues, les de blagues gens disent le LGBT N-mot, mais edgy. parce qu'ils sont concernés de le dire le N-mot. Bah oui. Et en fait, c'est ça le problème. Du coup, si c'est des bots, parce que ça sera jamais des humains, Ah, et les même, gens, est-ce qu'un humain peut comment faire sur vraiment le fusil? interpréter tous les contextes? Par exemple, il y a des gens, et même chez les LGBT, qui pensent qu'il faut jamais dire PD. D'autres qui sont en mode, bah non, c'est l'histoire du mot queer, c'est le retournement de stigmate, il faut pouvoir l'utiliser, etc. Et qu'est-ce qu'on fait du coup de la réhabilitation? Ça veut dire que parce que tu as écrit un truc de merde une fois, ça veut dire qu'après derrière, en fait, tu jamais ban. Parce qu'on le sait aussi que dans les gens qui écrivent des horreurs sur des chats, en fait, des fois, c'est des trucs immatures, qui vont pas forcément plus loin que ça. Et puis la personne peut changer, évoluer, se rendre compte qu'en fait, c'était de la merde de faire ça, machin. Que ça peut être dans un accès de colère ou bidule. C'est pour ça, en fait, que la question, elle est ultra sérieuse et que simplement tanner les plateformes privées pour qu'elles censurent un max. Et c'était ce que disait tout le temps Adrienne Charmé-Alix, ça y est, je me souviens de son nom en entier maintenant. Et c'est ce qu'elle disait tout le temps. Elle disait en fait, le problème, c'est que s'il y a censure privée, ça va être beaucoup, nous, les féministes, les LGBT, les antiracistes, que vous voulez, qui allons le demander, parce que c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça a l'air de partir d'une bonne intention. Mais le problème, c'est que c'est nous qui allons en être victimes. Parce qu'il n'est pas dit demain que la censure privée, elle s'exprime d'abord auprès des femmes, auprès des minorités, etc. Et d'ailleurs, vous regardez Twitter, c'est déjà énormément le cas. Qui c'est qui Eh oui, signale en masse le contenu, par exemple? l'extrême droite. L'extrême droite. Combien, moi, de mes potos LGBT ont sauté sur Twitter parce qu'ils ont fait des vannes PD, des machins comme ça, parce que l'extrême droite les a à full signalés. Genre, moi, là, récemment, avec ce que les trucs que l'extrême droite a sortis sur nous, homophobie soft, machin, les gens, l'extrême droite, tous les jours, signalement Pharos, ça envoyait le truc de Pharos, sur Samuel Paty, sur machin, ça disait signaler la chaîne pour homophobie. Dites-vous que notre chaîne avec Raz, elle a déjà sauté à cause d'un signalement massif de l'extrême droite. Après, ils l'ont vu. Twitch a remis le truc quand ça a été vérifié que Oui, parce c'était... qu'ils ont constaté que c'était Voilà, et fake. du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de nous ban définitivement. Et c'est ça le problème. Et puis, du coup, aussi, le souci, bah, c'est que justement, Nathalie, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Tu vois, et d'ailleurs, des fois pour des très bonnes raisons, d'autres fois pour de moins bonnes. Mais elle a Ah pas sa ouais. langue dans sa poche. Et du coup, ça serait probablement la première. Parce qu'il suffirait qu'un autre streamer se sente, par exemple, diffamé parce qu'elle dit ou quoi. Et il pourrait du coup demander le ban. C'est ça l'enfer de la censure privée. C'est que c'est parfois ceux qui se disent ça pourrait être une solution qu'on serait les premières victimes, en fait. Quand à côté, les 5000 gros streamers qu'ils ont, qui font entre 100 000 et 500 000 vues dès qu'ils lancent un stream, eux, bah, ils vont très bien, ils ont aucun souci. Et évidemment, là où par contre je la rejoins, c'est qu'en plus il est évident que derrière, pour des intérêts purement capitalistiques, de mise en Ah bah moyens oui, et tout. Twitch. Et c'est pour ça d'ailleurs que les plateformes, les GAFAM et le gouvernement se renvoient la balle sans cesse sur le cyberharcèlement. C'est que le gouvernement n'a pas du tout envie d'engager des fonctionnaires ou de mettre des moyens dans la justice pour que les questions de cyberharcèlement soient réglées. Donc ils demandent aux plateformes privées de le faire, et les plateformes privées n'ont pas extrêmement envie non plus de payer des ingénieurs et des modérateurs ils le font déjà, ils estiment déjà perdre beaucoup trop d'argent avec ça. Donc c'est évident aussi qu'il y a des raisons financières qui expliquent qu'à la fin, les pires aspects, les plus sexistes, racistes et ce que vous voulez,
du monde ressortent et que ça tombe parce que bah voilà. Et puis oubliez pas d'ailleurs que les algos sont souvent designés par des blancs, qu'il y a aussi une discrimination même dans les algos, dans les bots, dans les machins, bidules. Et oui. que bah, si demain les mœurs changent, si par exemple un jour on trouve que les homosexuels, bah, ça craint à nouveau, bah, ça voudra dire que tout ce qui est homosexuel sera Donc allons nous censuré. faire censurer. C'est ça l'enfer de Et demander de la censure et et il y de a des la gens qui disent répression. ouais, faudrait que un streamer ou une streameuse puisse ban quelqu'un de Twitch et qu'il puisse plus du tout regarder Twitch, ça soit ban de toutes les chaînes. Mais attendez, vous vous rendez compte les gens? Vous vous rendez compte, vous avez vu les équipes de modération sur certains streams? Pourquoi ils bannent? Attendez, ça veut dire que vous allez donner un avis politique Ah, il s'est fait ban discordant chez Cyrus pour sur avoir dit hétéro. Hein. oui, j'ai dit Cyrus North qui faisait un stream full hétéro cringe de Non, c'est pas conseils ça. Il était en mode. Non, le de titre du couple. Et stream. moi, j'étais en mode, le titre du stream, c'était on donne des conseils C'est pour quoi les les gens en conseils pour difficulté de couple. avoir Voilà. arrêté les difficultés de couple? C'est ça. Et moi, j'avais dit, moi, mon conseil, c'est stop être hétéro. Je me suis fait ban de la chaîne. Genre, et surtout, les gens, ça veut dire que vous allez C'est aller une chez blague, quoi. Psyodélique, là. Vous allez aller chez Psyodélique, il va vous ban live, vous allez plus pouvoir regarder Twitch. Non, mais attendez, vous Réfléchissez plaisantez. en fait. Genre, et même, vous allez aller sur d'autres streams de gauche où t'es un tout petit peu critique, tu te fais ban aussi. Et ça, alors là, à gauche, la spécialité, ça dit à cab, mais ils ont 20 modos qui sont les plus gros flics menteux. Puis il y a aussi un problème qui est en dehors des streamers. On se pose pas la question, c'est que les équipes de modération sur Twitch sont les personnes les plus toxiques. Les streams politiques ou non. Les gens où leur plaisir c'est de modérer, devenir modérateur ou modératrice sur une chaîne Twitch, ça rend les gens fous. Nous on a vu, c'est vraiment des gens qui deviennent des flics mentaux. Il y a un vrai problème. Et là on parle Ouais, pas puis juste de gros, ban même les les insultes, modérateurs etc. hein, Facebook et parce tout, tu sais, que qui s'enlèvent les contenus gore, c'est des métiers horribles, sous-traités, parce que les gens mais pètent oui. des plombs, finissent multi-traumatisés, c'est l'enfer en fait. Et puis surtout, et en plus, enfin vraiment, genre, il y a ban les insultes racistes, homophobes, etc. Je veux dire, là-dessus, on est tous d'accord. Mais les gens, ils bannent pas que ça. Ils bannent aussi des avis un peu discordants. Dès que tu suces pas le streamer, tu te fais ban. Enfin, genre vraiment, il y a. Parce qu'il y a la modération, pour moi, il y a deux angles. Il y a un problème de pas assez de modération sur les questions de harcèlement qui est évidente. Et il y a un problème de la justice. De modération qui n'a pas de sens des fois, où c'est vraiment de la pure censure, etc. Donc, à la limite, que tu puisses ban live quelqu'un de ta chaîne parce que il a un avis sur un jeu vidéo avec lequel t'es pas d'accord, oui, si ça t'amuse, d'accord, mais quoi, faudrait que ça s'applique à toutes Et les puis chaînes attends, Twitch et des puis autres, qu'ils est-ce que puissent aller nulle part. est-ce Non, que c'est ça changerait n'importe le quoi. fond du problème dans le sens où, regardez les gens déjà, tu les bloques sur Twitter, ils vont dire ah, il m'a bloqué. Ils vont l'afficher fièrement, dire j'ai été bloqué par un tel. Déjà que une grosse partie de l'extrême droite, dans toute son hypocrisie, qui n'hésite jamais à signaler, à mettre des commentaires, à utiliser tous les biais de l'autocensure, nous traite de woke, à vouloir cancel absolument tout, etc. Moi, par exemple, c'est un truc de fou. Je me fais constamment tanner de pas vouloir écouter les autres, etc. Alors que de la part des mêmes personnes qui viennent mettre des commentaires sous mes vidéos avec des trucs signalement faros. Il y a une ironie, alors que moi, j'ai jamais appelé à signaler qui que ce soit. Bah ouais. Tu vois, genre, c'est des trucs comme ça. Donc, faut T'es se en méfier mode, de ces histoires-là. bah C'est ouais. un vrai problème. Et c'est pour ça que c'est un vrai problème politique et que juste la solution facile flic de on supprime le problème, c'est la même réflexion que bah du coup faut envoyer les migrants au QTF, faut tuer les criminels, c'est le Death Note quoi. Et le Death Note ça a ses limites quoi en fait. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème de fond derrière tout ça et qu'il faut le régler. Et le souci c'est que la loi Avia par exemple sur le cyberharcèlement et tout, c'est des trucs de merde. Faire très attention à mon discours sur le cyberharcèlement, c'est que très vite, moi, j'ai senti comment les gens le récupèrent instantanément pour en faire des mesures répressives, en fait. Et vous voyez comment c'est la porte à l'enfer, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention avec ce sujet-là et qu'il faut l'aborder avec des pincettes et faire attention, justement, à la pire des choses. Et quelque part, je trouve que, justement, Twitch est peut-être la plateforme qui est la moins... Enfin, comment dire, qui a peut-être les meilleures solutions, tu vois. Genre, tout n'est pas après, c'est parfait, dur à absolument appliquer, rien n'est hein. parfait. Mais l'avantage un peu de Twitch, c'est que si tu veux te créer ton petit cocon safe, tu peux. Et c'est d'ailleurs à ton regard le fait que tu puisses bannir qui t'as envie de bannir, les débannir quand t'as envie de les débannir, etc. Que tu puisses avoir des modos ou non, que tu puisses ceci ou cela, et qu'il y a quand même des guidelines qui sont quand même relativement safe, même s'il y a des hypocrisies. Attention, me faites pas dire ce que Et j'ai pas puis, dit. il y a des raids. Quand tu es un petit stream, gros, quand tu as 20 personnes dans un chat et que tu te fais raid juste par 10 mecs d'extrême droite qui viennent t'insulter, c'est l'enfer, tu vois. Il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. C'est pour Ouais, ça bien aussi que je sûr. trouve le propos qu'elle a Nathalie de parler des petites chaînes Oui, qui bien subissent. sûr. Je suis très d'accord parce que nous, là, tu as
un raid de 10 mecs d'extrême droite, on va les ban, il y a plein de gens dans le chat qui vont les insulter, etc. Mais Mais rappelle-toi au l'effet, début. au début, voilà, nous, quand on se faisait raid par des gens d'extrême droite, tu sais, ça envahit le chat direct, quoi. Tu vois, tu peux plus, enfin, tu vois, c'est fini, t'es obligé, donc ça pose des vraies questions. Il y a un vrai délire, c'est compliqué, quoi. Oui, et puis les gens Évidemment. recréent des Mais comptes, justement, moi, je etc. trouve que Enfin, quand bref. même, Twitch, bah, malgré, c'est pas les meilleures solutions du monde, évidemment, mais tu peux au moins quand même ban un peu les gens, etc., te créer ton relatif. Mais après, je pense qu'il y aurait moyen de faire mieux, hein, c'est clair. Mais quand je vois par exemple par rapport à YouTube, ouais, YouTube, tu peux bloquer un mec, mais il peut faire une vidéo sur toi tranquille, hein, tu vois, genre. En fait, le Ah harcèlement, ouais. il se limite pas aussi Aux purement. commentaires, c'est ça. Par exemple, nous, hein, le harcèlement qu'on prend, on peut rien y faire, quoi. Genre, ça fait des vidéos sur nos gueules en permanence, bah, bref, c'est mort, quoi. Ça fait des trades, ça fait des machins, enfin, genre, c'est pas juste parce qu'on banne Ouais. deux types. L'extrême droite, ils sont free, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, et puis c'est eux qui te signalent en plus, l'ironie. Pour moi, il faut voir les problèmes sur Twitch. Pareil, tu vois, tu peux avoir une lecture anticarcérale des problèmes de modération sur Internet, quoi. Sur Oui, Twitch, je fais vois confiance. des gens qui streament tous les jours, plusieurs heures, des contenus intéressants, et ils ont 15 Ah, viewers, quoi. hier. On parle à Ah non. 15 personnes, quoi. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour pas 15, grand-chose. c'est beaucoup. Donc Non, là, non, on mais parle attends. d'audience, donc Tu dis 15, c'est beaucoup. Il y a des gens qui streament pour 0 viewer. Et c'est ultra bizarre et qui continuent à essayer de parler, d'animer, alors qu'ils ont personne. Ils attendent que d'avoir un. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Le nombre de petits streams où il y a personne, c'est un truc de ouf. Ouais, Genre. 15 viewers, c'est 15, déjà c'est énorme déjà. au final. Enfin, c'est tellement Tu peu peux- de gens en fait, qui ont 15 viewers. Moi, je pense que si t'as 15 viewers et que tu fais des bons streams, tu peux monter, hein, je pense. Ouais, ouais. Moi, je me pose la question, vraiment. Je me demande ce que c'est de démarrer vraiment tout en bas, en bas, en bas. Je pense que justement, Ça a l'air si d'être t'animes horrible, de gros. ouf, dès qu'il y a quelqu'un qui parle, tu peux finir pour en avoir un à 3. Et quand on a 3, tu vois, réguliers. Ouais. Mais ça doit être tellement long. Il y en a qui ont connu des phases de grind de ouf comme ça, hein. Nous, pour le coup, on a aussi de la chance et que j'ai fait des trucs avant. Donc, C'est j'ai fait ça. des trucs avant. Donc, ça faisait qu'on a commencé à 30 viewers, quoi. On va C'est commencer ça. à 30 viewers. Justement, 30 viewers, c'est bien parce que si ton contenu il est bien, ceux qui sont là, ils partagent un peu. Enfin, bref, ça peut Ouais. monter. Apparemment, il dit c'est 50 là-bas. Non, je sais pas. Non, moi je pense qu'à partir du moment où tu as un peu de gens, un peu d'attention et que tu t'interagis bien avec eux, tu peux que te créer des nouveaux fidèles. Mine de rien, quand tu as 15-30 viewers à certaines heures, pas à 20 heures, hein, c'est évident, à certaines heures, tu es vite dans les trucs. Moi je le vois le soir quand je fais des streams tard et que j'essaye de raid des gens, très vite ça me propose des streams en dessous les barres de 50. Hein. And so in a way, for lots of people who are streaming, they are doing this for free. They're not making an income, but they are engaging in a kind of hope labor. Ça va être C'est horrible, vrai. hein, en vrai. le concept. Oh, le terme il est intéressant, le terme de Ouais. up labor. C'est vrai Ouais. qu'il y a beaucoup de ça dans les métiers en ligne, mais après, bon, c'est la même dans les métiers artistiques, dans les métiers du sport, en fait, dans tous les métiers qui révèlent de ce genre de choses, tout ce qui est en fait un peu indépendant, il y a de ça, quoi. C'est la logique entrepreneuriale, et ça, on l'a déjà dit. Le moyen aussi de résoudre ce genre de problème de fond, ça serait des choses comme le salaire à vie, des choses comme ça, quoi. Bien sûr, c'est Évidemment. ça, c'est de pouvoir stream à 15 viewers sans que tes revenus en pâtissent et t'investir là-dedans. Et si t'as un truc hyper autiste, moi je vois des gens, par exemple, moi je regarde, ce que je regarde comme petits streams, c'est les streams musicaux. Et sur Twitch, ça marche pas. À la limite, les DJ7, les gros streamers DJ7, moi je les vois, ils sont à 100, 105 viewers. Dites-vous, quand je fais du DJ7, je suis l'un des plus gros, ceux qui a le plus de vues dans la catégorie musique, tellement c'est une dinguerie, Oui, quoi. alors que pour toi, Genre, c'est du sous-stream secondaire. oui, presque. c'est ça, c'est ça, Je exactement. rigole à peine, quoi. De ouf, c'est que tu vois l'injustice du truc. Et par exemple, alors ceux qui font de la production, sauf les gros noms d'artistes déjà connus, mais c'est encore autre chose, genre qu'ils veuillent tous les jours aller produire des sons bizarres, faire de la musique en live pour 20 viewers, s'ils avaient un SMIC de salaire à vie par mois, ça serait trop cool, quoi. Genre, ça serait trop Mais bien, bien quoi. sûr, il n'y a C'est pas que mérité, ça. quoi. On pense à l'associatif, à plein de Merci, choses. Et puis Keken même, Dove. Oui, je prends justement, cet les exemple-là, mais il y en dimensions a d'autres, hein. aliénantes aussi de notre métier, c'est que même pour nous, qui jouissons de la possibilité d'en faire notre métier de manière professionnelle, de nous payer avec ça, on reste dépendant pour se payer d'une activité régulière. On peut pas Et s'arrêter. du coup, il y a quand même une dimension aliénante. Ça a beau être évidemment rien à voir, et c'est ce qu'on se dit tout le temps. D'ailleurs, avec Raz, dès qu'on est aliéné par Twitch, qu'on est en mode ras le cul, on aimerait faire une pause, ou là, on n'aimerait pas stream, le premier Ouais. truc qu'on pense, je vous jure, hein, on se dit direct, après, dans le salariat, ce serait pire. Tout de Ouais, suite. c'est ce qu'on se dit à Et du chaque coup, fois, tous les deux. c'est le capitalisme, quoi. Tu choisis quelle corde d'esclave est la plus jolie, quoi. Genre, C'est ça. celle-là, elle est rose et elle serre moins le cou, donc je préfère celle-là. C'est pas tous les jours le cas, parce qu'il y a des tas de fois, on a lancé des streams avec des énormes envies de streamer, et heureusement, c'est Ouais. la Oui, majorité la du temps, plupart. sinon Oui, de ouf, de ouf, ça fait de ouf, longtemps de qu'on ouf. aurait arrêté. Mais vous vous doutez bien, là, par exemple, les 2 dernières semaines, Ah, c'était avec la hardcore, les vague gens, de hein. merde qu'on s'est pris,
on avait juste envie de faire une petite pause de une semaine, genre l'attitude humaine, normale, supportable. Et je pense que vous l'aurez très bien compris, hein, que ça nous aurait pas forcément fait chuter en viewer ou quoi. Si on avait dit, écoutez les gars, là c'est la sauce, on se fait harceler de partout, on arrête une semaine, on revient dans une semaine. Je pense que vous nous aurez tous dit, oui bien sûr les amis, faites-le. Oui, Or oui. le problème, c'est que si on fait pas nos 200 balles par soir, à la fin on n'a pas le... Du coup, et c'est ce qu'on se disait, c'est que tout le monde On se est fait dans la du merde. buzz et de l'argent sur notre dos en nous insultant, et on est les seuls à pas en prendre un peu à ce moment-là. Donc on est obligé de venir, et du coup on vient, et vous l'avez vu, des fois ça crée des humeurs un peu doomer, des moments badés un C'est ça. peu, où on C'est les bouclait sur moments des les plus sauces. difficiles en vrai, Et mais c'est on pas n'a les pas le choix, moments, on quoi. sait, C'est hein, ça même qui est du point de horrible. vue des spectateurs, que des fois c'est pas les meilleurs streams à regarder. Après on essaye quand même d'entertain et tout, ça reste un métier, ça fait partie des difficultés du métier, genre dans les autres métiers aussi, hein, il y a des jours tu te lèves, t'as pas envie de te lever, t'es obligé de le faire quoi, genre ça fait partie du truc, ça fait partie de la difficulté aussi d'être indépendant, blablabla. Nous on le nie à aucun moment, mais c'est juste pour dire qu'il est évident que si on avait à côté un truc qui nous permettait d'avoir des revenus, qu'on avait beaucoup d'argent sur un compte, il est fort Ou sur probable que des là on aurait pris OP. une putain de semaine de vacances quoi à ce Ah, moment-là. clairement. Ah ouais. En mode c'est Petite bon, tout pause. le monde nous insulte, on reviendra streamer dans une semaine quand ça se calme. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est là où le côté aliénant, il reste là. Et c'est quand t'es tous les métiers, hein, parce que c'est pas que Twitch, hein, mais tous les métiers en auto-entrepreneuriat. T'as le côté, j'ai plus d'horaire forcément fixe, j'ai pas forcément de patron derrière le dos, mais t'es quand même dépendant de plateforme. Ça peut être Uber, ça peut être Twitch, ça peut être YouTube, ça peut Ah, être c'est pareil, hein. Amazon. C'est T'es pas quand même, enviable, hein. voilà, t'es quand même dépendant d'une forme de régularité, de devoir être là. Et puis notamment les métiers artistiques, en général, dans la musique c'est pareil et tout. Faut que tu sois là non seulement pour la régularité de l'audience et tout, mais aussi parce que si tu disparais, les gens t'oublient. Les gens qui ont besoin, ils vont T'as ailleurs. une perte de revenus. Nous, on serait Nous, à pas la venus une limite, je pense semaine, qu'on vous aurez serait pas regardé d'autres oubliés. streams, quoi. Enfin, vous serez Moi, allés je sur pense qu'ils Twitch nous quand auraient même. pas oubliés. Je pense qu'ils Alors, seraient une revenus, semaine, mais nous, non. une semaine, ça Si irait, on tu partait vois. C'est un pas an ou qu'ils... 6 mois, tu vois. Là, par Ah bah oui, contre, ah bah là, c'est finito, ça par pourrait contre. On arriver est parce que d'accord. je me casse la jambe, tu vois. Genre, enfin, tu Oui, vois, oui, bien c'est... sûr, bien sûr. Non, mais genre, par contre, tu vois, genre, nous, le vrai problème, c'est qu'on s'arrête une semaine. C'est au niveau de... On a des impératifs de revenus qui sont hyper serrés. Et du coup, on peut pas se permettre, quoi. On est interdit de prendre des vacances. Bon, bah, après, on fait avec. Moi, Après, voilà, c'est la je me plains pas, hein. contrainte, c'est Vraiment, la... parce que moi, je me rappelle quand j'étais dans le salariat et que je me rappellerai toute ma vie de comment pouvoir avoir des jours de congé, les congés payés que tu es censé avoir, on te les refuse. Tu peux pas les prendre à telle date, tu peux pas, je préfère aujourd'hui, ou ok, on n'a peut-être pas de jour de congé, mais Ouais, puis même ça va, là, on peut aujourd'hui, partir à je veux, Marseille, faire un et stream voilà, quand faire un même, truc. Même là, voilà. tu vois, genre par exemple, là j'ai eu une galère, je me barre en Normandie chez Médard pour un truc, bah on stream de là, tu vois. Genre là même, je sais que j'aurais envie, même avec Cassandre, genre de partir 3-4 jours quelque part, j'emmène un PC avec un truc, s'il y a une connexion internet, on fait les streams à distance, pareil pour toi, tu vois. Genre le jour où on voudra le faire, on pourra se démerder pour, tu vois. Bah Mais ouais. bah on peut pas Et s'arrêter en non fait, plus, on tu est vois. obligé, là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que Raz, il a dû partir aujourd'hui, c'est un imprévu, mais c'est un imprévu sur lequel il est obligé de prendre un truc pour streamer à un moment, parce que demain, on a un anniversaire, et du coup, on doit choisir, et on doit limiter le nombre d'imprévus, parce qu'on doit prévoir le fait qu'à un moment donné dans le mois, il y a forcément un stream qui va devoir sauter pour une vraie raison où on peut vraiment pas streamer. Et du coup, bah, on peut pas perdre l'argent qu'on fait ce soir à un autre moment. Parce que là, on pourrait dire, ah, c'est bon, chill, c'est pas 2 jours. Et c'est vrai, c'est pas 2 jours qui vont changer quelque chose. Mais sauf que si on se dit ça et le jour où il y a une vraie couille, bah, on est dans la merde en fait. C'est ça. Et c'est ça, C'est ça. là où tu retrouves une forme d'aliénation, de dépendance du système capitalisme, de machin, de bidule. Et où tu te rends compte que, ok, ta chaîne, elle est en or, mais tu as toujours une chaîne autour du cou. Et que c'est pas Exactement. non plus la meilleure situation de tous les temps. Et que le capitalisme, on y est tous et toutes confrontés. Après, Et évidemment, après, c'est tellement... ouais. Enfin, avec Raz, la motivation, et on se l'est dit là, quand on voulait pas stream dans les 2-3 derniers jours, on avait un peu en mode, je bats à mort, ça va être horrible. On se dit ça 10 minutes avant, on n'a pas Ah envie. oui, Hein. de ouf. Et on est là. Et puis il y a aussi un autre truc, ça on l'a déjà dit, mais je vais le redire. C'est aussi, on se dit, bah ok, on a des problèmes, mais on sait que vous aussi, vous arrivez, vous lancez Twitch, vous voulez voir ce qu'on va dire, regarder notre stream parce que vous allez pas bien dans vos têtes, dans vos vies, machin. Combien de fois nous on lance un stream et par exemple, nous on le voyait, là on lançait un stream à moitié déprimé, il y a des gens, ils arrivent, ils font, ah, trop bien que vous streamez ce soir parce que j'ai passé Ouais, une je me putain suis de fait mauvaise journée, virer, genre je de me suis fait trucs. Et virer, du coup, j'ai pas de thune, je suis en galère, machin, truc, il y a quelqu'un de ma famille qui est mort, vous allez me changer les idées, ça s'est mal passé au taf, heureusement que vous êtes là ce soir. Et ça, en fait, vraiment, les gens, bah ouais, ça même moi, on motive. m'envoie des. Bah, moi, je reçois ce que j'en avais parlé une fois, je reçois des gens en mode qui sont dans le salariat. Moi, dès que je stream l'après-midi, par exemple, les gens, ils sont en mode, ah, je suis en télétravail.
télétravail, trop bien un stream de Raz, ah je mate les rediffs, genre ça me fait supporter ça, moi c'est les messages qui me touchent le plus quoi. Les gens qu'on peut accompagner au Nous, on peut taf se ou après plaindre le et vous taf, nous comprenez. Là, on regarde un docu sur notre métier, on peut en parler, on peut parler de nos états d'humeur et machin, et on reçoit du soutien et de l'amour, des messages, de la thune, des cœurs dans le chat, ce que vous voulez. Regardez, là, on en parle un peu, vous nous envoyez des cœurs, vous avez rien. ça fait Quand, vraiment plaisir les gens, vous vous rendez pas quand compte. on était dans des métiers de merde, je rentrais saoulé, bah personne me disait rien quoi. J'étais seul, et du coup je regardais un youtubeur qui me remontait le moral. Donc je comprends très bien le truc aussi, tu vois. Et c'est pour ça que ça reste un métier passion, et même si c'est pas pour autant qu'il faut pas continuer de réfléchir autour du capitalisme et tout, etc. Mais faut aussi se rendre Faut avoir compte. Et moi conscience de ses parfois, privilèges. je trouve que voilà, il y en a en voulant dénoncer ce qui est nécessaire de faire, que ça reste une forme d'aliénation Merci, comme une Martin. autre. Il y a quand même il y a une graduation. C'est pour ça que nous, on est sur un discours mesuré sur ça. Oui, il y a une aliénation, ça restera là. Et, demain, on arrête pendant 6 mois. On est comme tous les entrepreneurs, tous les gens. Et quand je dis entrepreneur, ça peut être j'ai une petite boutique, Ah oui, tout et machin, n'importe quoi. j'ai une Graphiste, boulangerie. freelance, j'en sais rien. C'est n'importe, c'est pas que Uber, YouTube, des métiers de rêve. Attention. Hein. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la plupart des jeunes, on est plus confrontés à ça qu'au salariat pour la plupart d'entre nous. Enfin, il y a quand même beaucoup d'indépendants aujourd'hui. Et du coup, c'est les mêmes contraintes que les autres, la même aliénation, le même manque de droits, de machin, de bidule. Sauf Moi, que par nous, on exemple, vous avoue quand même. Hein. par exemple, le fait que je sois chef d'entreprise, moi, j'ai pas de salaire. Enfin, j'ai un salaire de chef d'entreprise. Raz, lui, il est payé, donc à la limite, il va cotiser pour un chômage. C'est-à-dire que si demain ça s'arrête, il aura un chômage pendant un certain temps, donc ce sera pas ouf, hein, mais il aura un chômage quand même. Moi, j'ai rien. C'est-à-dire que demain, Zawa Prod s'effondre, je n'ai rien à part mes Oui, t'es économies. baisé, ouais. Quoi. Donc, Ouais. vous voyez, en plus, nous, ça dépend de notre image et tout. Donc, c'est même pas genre une boîte où on se dit, bon, on vend la boîte et la valeur de tout ce qu'on a acheté a de la valeur. Nous, il n'y a pas de valeur Merci, ajoutée. Jacques Quoi. Janvier, merci beaucoup. C'est pas genre, on a une turbo-entreprise qui fabrique des chaises ou je sais pas quoi, et on peut vendre notre savoir-faire, notre matos et tout. Là, on a juste des micros qui puent la clope, qui ont perdu toute valeur à travers le temps, à revendre, et qui nous ont coûté pourtant cher en investissement et tout. Donc, et comme c'est lié à notre image, vous le savez, c'est très fragile, quoi. Genre, il suffit de dire une connerie en stream presque, et j'exagère un peu, mais tu peux très vite aussi disparaître, machin. Donc, il y a là aussi une angoisse qui est certaine, quoi, mais qui fait partie de la contrainte. Et puis, c'est le jeu, quoi. Moi aussi, j'ai fait le deuil sur YouTube, ça m'angoissait énormément. Maintenant que j'ai déjà vécu le côté des phases down, des phases plus hautes et tout, j'ai fait le deuil. Maintenant, je suis en mode, peut-être dans 10 ans, de toute façon, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de planète. Oui. Bon, on verra bien. De toute façon, c'est le choix de la vie artistique. Quand tu pars d'un profil précaire et que tu fais le choix de la vie artistique, tu sais que tu as énormément de chances de te retrouver dans une forme de vie marginale qui a aussi sa beauté. Et c'est ce qu'on racontait quand Raz et moi, on était au fond du trou et qu'on vivait de rien et qu'on était précaire. C'est qu'on parlait aussi de la beauté qu'il y avait à justement aussi vivre un peu en dehors de ça. Et malgré les difficultés et tout, là, nous, on a eu la chance de se retrouver du côté des 1% qui arrivent à s'en sortir et à pouvoir en faire une activité. On le sait et on en profite. Est très fiers, et on en a vraiment confiance. Hein. Confiance. Et si demain ça s'arrête, on pourra se dire pendant 3 ans, on a été des stars sur Twitch, niquez-vous, tu vois. Moi, je sais que je m'en vanterais dans le post-apo. Évidemment, pareil. À l'époque, les gens venaient nous écouter. Et oui. En gros, on fera des spectacles pour détendre les gens qui vivent dans le post-apo, des scènes avec 20 personnes, ils donneront de la bouffe, un peu de fonce-dé. De toute façon, ils auront besoin de nous, hein, parce que personne ne saura gérer des sauces comme nous, on sait les gérer. Aussi, c'est ça la vie, c'est que quand même, il y a un truc que tu peux pas perdre, n'oubliez jamais ça. Si vous avez perdu du temps dans des tafs de merde, dans des trucs qu'on pas pris, à parler des heures en stream alors que ça a jamais percé ou à faire des vidéos, vous apprenez des compétences, quoi. Justement, moi, des gens qui ont essayé de faire des vidéos YouTube qui marchent pas, j'en ai connu beaucoup, et j'ai vu beaucoup de reconversions professionnelles. C'est devenu des monteurs, c'est devenu des directeurs artistiques, il y a quand même des gens, qui sont pas devenus les youtubeurs qu'ils voulaient devenir, mais qui aujourd'hui sont installés ou alors qui travaillent justement avec d'autres youtubeurs et qui machin. Et c'est quand même des prod, voilà, etc. Et c'est quand même des trucs cool. Et puis même, il y en a, ils disent, oh, heureusement, moi j'en connais qui me disent, je voulais tellement devenir youtubeur, être connu, et maintenant que je travaille pour des youtubeurs ou des gens connus, je suis tellement content d'être monteur parce que l'enfer, quoi. Et d'avoir un salaire et de machin et des compétences et de pouvoir changer de boîte et de pas avoir ma tête sur internet tous les 2 jours. Et c'est marrant, c'est que des gens qui parfois m'ont un peu
m'enviaient quand j'avais des vues sur YouTube, maintenant me disent je te plains. Quand ils voient les sauces que je me prends sur la tête, des potes à moi, vraiment, ils me disent j'aimerais pas être à ta place. Et vraiment, ils me le disent. Et je suis en mode tranquille, t'inquiète. Et ils sont en mode non, j'aimerais vraiment pas. Bah vraiment oui, pas. tu m'étonnes. Après, nous, on a un cas particulier, mais ouais. Oui, bien sûr, mais tu vois, bah après, particulier, oui et non. Regarde, genre les streameuses. Oui, Magla, elle bien parle sûr, pas de bien sûr, bien politique et sûr. elle se fait harceler à un Oui, tiers de ouf, qui est de ouf, indécent de aussi, ouf. tu vois. C'est toujours un privilège par rapport au salariat. Ça, Ah. vraiment, faut Ça, il jamais faut toujours le l'oublier. rappeler. Et moi, je trouve que tous Ah ouais. streamers qui Et se on le plaignent sait, du les gens. burn-out, ils ont le droit, mais qui rappellent pas ça, c'est un Ouais, peu chelou. c'est un peu suspect. Je les Parce vois un que peu en moi, chelou. je me rappelle Merci, de ce que je Fonzie. prenais dans la gueule des patrons, des horaires, de ma souffrance à l'époque du salariat. Ah bah putain, je préfère avoir un chat insupportable. Et donc, il y a des streamers qui passent des années et des années avant de pouvoir ne serait-ce que prétendre commencer à partager les revenus avec la plateforme. Et ouais. Et ça, tu sais, moi, là, je repense à Ohashi. Tu sais, à Ohashi, tous les moments où c'est. En gros, Ohashi, c'est un animé de foot où c'est des gamins de 15 ans qui s'entraînent à devenir des stars du foot et on suit leur parcours. Et ils sont tous en mode si je deviens pas un footballeur professionnel, j'aurais raté ma vie. Et en plus, C'est c'est ça, et déjà notamment lui. et c'est déjà Et lui, l'élite c'est un parce que prolo, le héros, c'est un prolo en plus. qui Donc vient de lui, la c'est une vraie angoisse par province. rapport à sa Ouais, famille. c'est ça, Où c'est ça ça. les fout dans la merde. Et s'il se rate, il les a foutus dans la merde pour rien. Comme beaucoup de gens dans le foot, c'est voilà. Grave. Et en plus, on parle déjà d'un club d'élite qui sont déjà triés sur le volet, donc ils ont déjà une chance, eux, ils le savent, de devenir peut-être. Il y en a, allez, au moins 1, 2, 3, 4 parmi eux qui vont devenir joueurs professionnels. Et moi, l'animé, il me touche de ouf parce que c'est que ça, quoi. Ouais, Et trop ça me beau. fait penser. Et les parallèles avec le monde artistique sont. Enfin, moi, je reconnais tous mes potes dans Awashi, quoi. Je me reconnais, Ah ouais. je vois tout, quoi. Je vois les profils. Et le nombre, nous, qu'on a de potes qui font de la musique, des clips, qui se font chier à faire des trucs, qui travaillent, qui charbonnent, qui ont 20 vues, quoi. Et en plus, limite, les 20 vues, c'est grâce à nous. Une scandale. fois, on a partagé le lien. Genre, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment, t'es en Ouais, mode. et il mérite tellement plus. Je chiale un épisode sur deux. Awashi, c'est. Moi, je chiale tout le temps. Awashi, C'est je mon, pleure c'est tout mon le temps anime. aussi, ouais. C'est trop matrixant. Regardez Le héros est Awashi, je vous jure, incroyable. c'est- C'est trop beau, les gens. C'est incroyable. Moi, j'ai toujours été dans cette optique de Twitch, t'as fait de l'argent. C'est-à-dire que je voulais pas faire des milliers des cents avec. Par contre, je savais que c'était le moyen de tirer quand même des revenus. Et j'ai réussi à en vivre au bout de 6-7 ans, quoi. C'est quand même dramatique. Tu m'étonnes. Waouh. Et pareil, Et hein, ce moi. maudit, hein. Et puis en plus, il y a le fait d'en vivre, mais il y a le truc, comme je disais, en dents de scie. Moi, j'ai vécu de YouTube à partir de 4-5 ans, j'en ai vécu 1 an et demi, puis je suis retombé dans aucun revenu, puis je suis revenu à avoir un peu des revenus là depuis 2 ans. Donc vous voyez, genre, c'est sur 10 ans de Ouais, ça carrière, va, ça j'ai vient, été payé quoi. 3 ans et demi et pas forcément à la suite. C'est pas genre, ah, j'ai percé, ça y est, c'est bon. Non, non, parce que tu peux jamais prévoir ce qui t'arrive. Tu peux jamais prévoir les descentes. Demain, Twitch, on se fait ban, on perd tous nos revenus. Enfin, c'est là où il y a des fois, tu te dis, ouais, c'est pas stable, quoi. Et ça, par exemple, moi, c'est un truc qu'angoissait de ouf mes parents, tu vois, à l'époque. Ah bah, Qu'ils c'est étaient en logique, mode, hein. va faire un vrai métier, trouver un CDI. Bon, moi, et j'avais un peu raison, je me disais, ouais, de toute façon, les CDI, c'est pas stable non plus aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais, quand je c'est vois ça. le chômage, tu vois, par exemple, un truc qui a amené Marie dans l'entrepreneuriat. Moi, quand j'ai rencontré Marie, elle était salariée et elle m'encourageait de ouf. Non, mais elle me disait, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais parce que moi, j'aime trop la sécurité du salaire et tout machin. Et en fait, avec les réformes chômage et tout, etc., Marie, elle s'est retrouvée avec un gros Elle droit s'est au chômage tellement fait qui est baiser. devenu peau de chagrin. Et c'est une des raisons parmi d'autres, sa confiance en elle et d'autres choses, qui ont fait qu'elle a décidé de partir elle aussi dans la vie entrepreneuriale. Et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi beaucoup à se retrouver dans la vie entrepreneuriale, pas forcément parce que trop bien, on va être des entrepreneurs, Macron, on y croit à fond, Ça vaut plus mais le parce coup que de c'est rester une dans le reste. nécessité en fait. Genre, c'est Ouais. qu'on n'a pas d'autre Et choix. puis en c'est fait. plus valable d'être dans le salariat en fait. Ça te fait plus ça te donne plus tant d'avantages que ça, quoi. Bah ouais. Vivre de Twitch, faut avoir les pieds sur terre. C'est vraiment, c'est très 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 rare. C'est très rare. Faut avoir vraiment une communauté assez énorme et soudée et qui revient chaque mois. Oui. Et qui revient chaque mois. C'est extrêmement long, extrêmement difficile quand t'as pas de lumière sur toi. Réel. Quand t'es vraiment dans les tréfonds. C'est bien justement qu'ils aient pris un petit streamer et tout pour parler de ça. Je trouve Ouais, que de c'est ouf, vraiment de cool. ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Twitch, c'est un marathon. Faut persévérer. Ah, j'aime bien Et cette garde- métaphore du marathon, tu sais. Ça me fait penser Mhm. au truc qu'on dit tout le temps en muscu, genre c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je pense que tous les métiers artistiques, c'est... Et en vrai, au-delà même de l'argent, qui est évidemment la question de l'angoisse, même au niveau de la performance artistique, tu ne deviens pas un bon streamer, un bon orateur, un bon musicien, ce que tu veux, si tu pratiques pas comme un ouf, même les jours presque,
où t'as pas toujours la motivation de le faire, même s'il faut savoir aussi s'arrêter, faire des pauses, prendre du recul, évidemment, faut être souple. Hein. Je ne demande pas une rigueur disciplinaire, militaire, comme les TikTok les plus débiles, là. Mais il y a un truc aussi où il y a un côté, tu veux courir un marathon, tu dois apprendre à faire 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Et c'est pareil en stream. Genre c'est nous, du grind, hein. C'est avec- du grind tout le temps. avec Raz, rien que le fait de parler à deux, c'était tellement compliqué au début, on se chevauchait. Et encore aujourd'hui, il y a des trucs, on travaille constamment, des bacs, des machins, on réfléchit comment faire pour améliorer la fluidité. Des fois, il y a des grands moments où il y a une symbiose, des fois, il y a des gros ratés où on s'écoute pas. Et c'est très compliqué, en fait. C'est très, très compliqué de savoir jouer entre le chat, la vidéo, le réac, la discussion, l'invité, le truc. Et c'est censé, en fait, tous ces défis qui fait qu'à terme, tu deviens un bon animateur. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mes vidéos en 2013, j'arrivais même pas à parler à une caméra. Je tapais 8 heures de rush pour 10 minutes de vidéo parce que je n'y souffrir en arrivais plus, pas. et ça fait souffrir de pas y arriver. Ça fait gros, vraiment mal. Hein. Genre, quand t'es mauvais, enfin, genre déjà sur YouTube, moi je vois déjà Twitch c'est dur, mais Twitch il y a un côté où t'y es, tu le fais. Mais genre déjà, moi je me suis beaucoup détesté, je me déteste encore souvent quand je revois des streams, des machins, etc. Mais YouTube, le faire, t'as un retour direct de la merde que t'es en train de faire, tu la regardes, tu dois la refaire, c'est l'horreur. Et l'autre truc, c'est que tu peux pas être bon partout. Et c'est justement être super bon surtout. Parce que l'idéal, ce serait de faire du YouTube, du TikTok, du Twitch, du machin. Mais c'est possible quand tu as une grosse équipe, des gros moyens et tout. Mais sinon, c'est pas. En vrai, c'est trop dur. C'est comme. Tout le monde rêverait d'être le plus musclé, le plus endurant, le plus fort, le plus rapide. Vas-y, on aimerait tous être un super-héros. Mais c'est pareil dans le sport, quoi. Genre, t'es obligé d'un moment donné de te spécialiser. C'est pareil dans l'art, quoi. Tu peux pas être le meilleur peintre, le meilleur musicien, le meilleur réalisateur. T'es dans un lore, tu dois évoluer dedans, c'est compliqué. Tu survis pas forcément. Il y a une compétition aussi, hein. Une compétition énorme. Donc ça fait que si tu veux rester au top niveau, il y a un truc là, je trouve, de grands sportifs aussi, tu vois. Aohashi, on y revient. Truc de Aohashi qui s'entraîne jusqu'au surentraînement pour pouvoir apprendre à rattraper son niveau de prolo, machin. Que des trucs comme ça. C'est aussi, la vie fonctionne comme ça en dehors même du capitalisme. Et le capitalisme exagère d'autant plus les traits les plus toxiques, on va dire, de la compétition de la vie. Mais il y a aussi un truc comme ça, quoi, de apprendre à apprendre. C'est Sisyphe, quoi. You know, whether we look at Twitch, whether we look at the broader platforms, they tell us something about how capitalism is changing and adjusting. Oui, et aussi que c'est toujours pareil, là où je nuancerais un peu, je vois ce qu'ils veulent dire, et on le voit, hein, les transformations libérales, entrepreneuriales, on l'a dit, mais au-delà de ça, enfin désolé, mais genre c'est pareil, genre quand t'es fatigué et que tu dois quand même aller bosser. Gros, c'est même pire. Bah oui. C'est gros. Moi j'ai des Là, à la crises de limite, nerfs, on peut dire des stop. crises de nerfs, gros, à me taper la tête contre les murs et tout, à me griffer et tout, à souffrir de devoir Ah, aller t'es au taf. obligé d'y aller, quoi. Genre des crises d'angoisse à voir la porte du taf. Enfin, vraiment, c'est. Bref. Après, là, peut-être parfois, c'est la cage. Jamais j'ai été dans cet état pour C'est Twitch. peut-être tu vois. la cage Mais oui. dorée dans laquelle on est, mais au moins, je Ouais, sais bien que si sûr. on se dit vas-y, ras le cul, on peut dire non, tu vois, au final. Et on le fait pas peut-être Ouais. parce que justement, c'est peut-être aussi le piège de se dire comme j'ai possibilité de le faire, on va le faire que si c'est vraiment urgent. Mais en Ouais, soi, mais j'ai jamais autant s'il y souffert. a ras le cul, on peut, quoi. Moi, ça m'est arrivé là il y a 2 mois là, en stream où j'ai fait là je peux pas et je me suis barré, quoi. Genre j'arrivais Ouais. juste pas, j'étais épuisé de ouf. Après, en plus, nous on a un avantage avec Raz, c'est d'être 2 et je vous jure en vrai ça aide aussi. Ça fait Ouais, apparemment de quand ouf. je suis parti prendre un peu, t'avais pris des vacances, toi j'étais daron, j'ai streamé solo. Mhm. Ensuite je suis parti à Londres 4 jours, vous avez streamé avec Cassandre. Ça nous Ouais. permet d'entretenir la On n'en abuse régularité. pas, mais on peut faire des trucs comme ça, quoi. Ouais, d'ailleurs dans le futur c'est même des choses vers lesquelles on se penche, on commence à réfléchir à Raz, peut-être faire des streams solo sur cette chaîne, pas maintenant mais quand on aura chacun nos apparts, pour peut-être créer aussi des moments d'Aniras plus forts mais qui ont encore plus de sens et de pouvoir aussi avoir des trucs éditoriaux, parce que par exemple les contenus Niche en slip et tout ça marche super bien. Et, et on a nos chaînes secondaires qu'on aime bien en mode détente, mais des fois on fait aussi du contenu un peu AAA. Donc on sait pas trop si ça va être dans le développement de nos chaînes solo ou si ça va être sur ce truc-là, mais on se dit aussi que ça peut être pas mal pour aussi se créer des moments où on souffle, quoi, tout en pérennisant. Et là, c'est la force du collectif, elle est là. C'est-à-dire que Ah, c'est ça, tu vois. on a les difficultés d'une boîte de devoir être rentable pour plusieurs, mais du coup on a aussi les Non, puis il y a avantages plein de d'être contenus. plusieurs, Moi-même, il y a quoi. plein de contenus un peu plus docu-gauchistes qui, toi, t'emmerdent, que moi, je pourrais faire. Enfin, genre, il y a vraiment pas mal de trucs Ouais, à faire. et inversement, des trucs philo, psychologiques. Oui, moi j'ai envie de mater. C'est ça.
Il y a des questions qui se posent qui sont un peu communes aux auto-entrepreneurs, celle de l'auto-exploitation, celle de la faiblesse des revenus. C'est vrai que je me suis jamais trop posé la question. Le fait que Twitch prenne 50% des revenus, pourquoi pas? Le streaming coûte quand même une blinde en termes de bande passante, etc. C'est quand même toute une structure. Après, bon, en face... Ouais, je suis un peu d'accord avec Domingo aussi. Genre, en fait, je vais vous dire, moi, mon point de vue sur ça, évidemment, ça casse les couilles. Genre, nous, l'argent d'Amazon dans notre poche tous les jours. Mais si on était en serveur nous-mêmes... Ah, mais on pourrait pas. Hein. C'est impossible à faire. En fait... On a déjà fait le débat de toute façon. Ouais, on l'a déjà dit, mais Twitch, c'est très probablement déficitaire, quoi. D'ailleurs, il commence à resserrer un peu la ceinture. C'est pour ça que le 70-30 commence à disparaître. Et il y a des rumeurs. Moi, je vois Mister MV, il doumait un peu en parlant des primes. Il y a des rumeurs aussi qu'à terme, les primes disparaissent parce que les primes, c'est une forme de soutien d'Amazon pour soutenir. Et c'est la moitié, par exemple, des subs de Zerator. C'est pas rien. Hein. Ah ouais, Zerator, il perd beaucoup s'il n'y a plus les primes. Lui, il est dans une sauce. Voilà. Donc, il y a des moyens, peut-être un jour où Twitch va vouloir devenir rentable et ça va commencer à être de plus en plus rush et tout. En fait, le live, c'est quelque chose qui est insoutenable en termes de coûts de bande passante et tout. D'ailleurs, même, ça pose des questions même écologiques au-delà de ça, sur nos habitudes et tout, du streaming, du bidule, du machin. Et donc, en fait, et d'ailleurs, même sur les petits streamers, des milliers de petits streams et tout, bah pareil, hein, c'est une charge serveur et tout. Donc, ça pose des questions aussi sur l'avenir de la plateforme. Et pour l'instant, le plus drôle, c'est qu'on se plaint déjà qu'ils nous en prennent beaucoup, ils en prennent beaucoup. Mais en vrai de vrai, ça coûte une fortune. Et on est dépendant de Twitch aussi. Il est là l'enfer du deal capitaliste avec Twitch, quoi. De toute façon, on est dépendant de ce truc-là et puis bah tu survis, quoi. Tu t'arranges avec ça, bah voilà, quoi. On en est tous là. Hein. Bah et puis tu regardes les créateurs TikTok, sont dans la sauce, car l'algo de TikTok, les bans sans raison tout le temps, bref, c'est pareil partout. Bah et puis il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nous voler, c'est les audiences, c'est les noms. Tu vois, un mec comme Domingo, peut-être qu'un jour, il sera capable de s'héberger, où il y aura un deal avec l'État, ou je ne sais quoi, et qui d'ailleurs posera peut-être d'autres réflexions. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut imaginer un jour un Internet plus décentralisé. C'est pas non plus quelque chose de si utopiste à imaginer. C'est pas, on n'y est pas encore. Après, on en est loin. Hein. Ouais. On en est loin, mais c'est possible que ce soit une de ces évolutions, en tout cas, c'est même un de ces idéaux d'évolution au long terme, qu'on soit moins dépendant de certaines plateformes privées et qu'on puisse, par l'amélioration de la technique, par des nouvelles choses, par l'amélioration d'Internet, par la blockchain, par des trucs, j'en sais rien, par le peer-to-peer, tu vois, des trucs comme ça, des techniques, des technologies, qu'on puisse peut-être un jour, une meilleure compréhension aussi de la société, parce que peut-être il est fort probable d'imaginer qu'Internet devienne le canal d'information numéro 1 de l'humanité, tu vois. Si en tout cas on arrive à survivre, bien sûr. Mais à long terme, du coup, c'est peut-être possible d'envisager que ça puisse changer à ce niveau-là et que justement, des types comme Domingo aient un vrai pouvoir, même limite, même auprès de l'État et tout, tu vois, comme l'ont aujourd'hui des patrons de presse, tu vois. Et d'ailleurs, ça créera à ce moment-là d'autres problèmes politiques, vous inquiétez pas. Et mine de rien, c'est là qu'un Samuel Etienne, malgré tout les réserves qu'on peut avoir, il est utile aussi pour être pris au sérieux et nous légitimer. Vous voyez, et là c'est pas mal entre Samuel Etienne, Domingo qui représente un peu le truc légitime et des profils plus comme Nathalie Maudy ou le petit streamer machin, ça fait que mine de rien, ça fait un bon éventail et on a pu parler de tous les niveaux en fait. Des côtés positifs comme des côtés négatifs. Franchement, c'est rare. Hein. C'est rare à souligner. Très bon docu, je trouve. Là, il est vraiment pas mauvais. Hein. Pour les streamers, ça peut être un piège. Avec Raz, on s'attendait à un stream où on allait que troller, gaulerie. Pas du tout, c'était très bien. C'était trop cool.